Raphaël Pépin annonce son couple avec Marine Limer et Bastos s'en mêle comme d'hab. Les enfants de Jazz Correa vont trop loin et Ilona Gos montre toute son intimité. Et enfin, Aja débarque le dimanche. On a beaucoup de choses à dire dans cette nouvelle émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT Mix the Tea, l'émission qui revient tous les dimanches sur l'actualité people et télé-réalité. Cette semaine, comme vous le voyez, l'émission est beaucoup plus tôt et vous allez un peu comprendre pourquoi, parce que je vais tout vous raconter dans la mise au point. Le déroulé de celle-ci va aussi être un petit peu plus différent. On va avoir pas mal de petites questions par rapport aux actualités auxquelles vous pourrez directement répondre dans l'espace commentaire. J'arrête de parler pour cette introduction, je vous retrouve après le générique. Bienvenue dans MTT. Pour la mise au point, cette semaine, je commence effectivement par vous parler du fait que MTT sera désormais, et ce jusqu'à nouvel ordre, le dimanche matin à 10h30 et non plus le dimanche à 17h30. Vous avez été nombreux et nombreuses à me prévenir que Aja, l'émission tenue par Sam Zira, allait également débarquer le dimanche à 16h, soit une heure avant la mienne, et je me suis dit que ça allait totalement, me mettre de l'ombre, ce qui est le cas, et surtout pouvoir peut-être vous surcharger en termes d'actu d'une heure à l'autre. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui m'avaient proposé il y a longtemps de faire MTT le matin, voire le midi, et donc j'ai posté quelques sondages sur mes onglets communauté, sur Instagram, et la réponse qui est le plus ressortie était le dimanche matin à 10h, 10h30. Donc à partir de maintenant, et suivant un petit peu comment ça va se passer, suivant les semaines, etc., MTT risque de rester le dimanche matin. C'est une grande première pour moi, et croyez-moi, c'est un saut vers l'inconnu parce que je n'aime pas forcément mettre des vidéos le matin. Donc si jamais vous la regardez en temps et en heure, n'oubliez vraiment pas de liker, de commenter et de la partager sur vos réseaux sociaux en me mentionnant. Parce qu'en effet, je ne vais pas vous mentir, dimanche dernier, l'émission elle a totalement été ombrée par soit Aja, soit tout simplement la rentrée, j'en sais rien, mais en tout cas les performances n'étaient pas folles et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont passés à côté parce que vous m'avez dit que vous l'avez même pas vu sur votre accueil. Donc si jamais vous voulez redonner un petit coup de boost tout en justement aidant l'algorithme avec ce nouvel horaire, n'oubliez vraiment pas de liker et commenter. Deuxième chose de cette mise au point, le débat qui est mon nouveau format qui sort donc tous les lundis sur ma chaîne YouTube est un débat qui risque de beaucoup vous plaire. En effet, vous avez déjà beaucoup aimé le premier format, je crois que j'ai dit débat il y a une seconde mais je voulais dire format, et on en a d'autres qui vont donc arriver. J'ai pris vos suggestions me disant de pas trop répéter les actus qu'il y avait le dimanche, du coup je ferai en sorte d'en trouver des différentes, même si on s'éloigne un petit peu de la télé-réalité et du monde people. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vous faire ce format, que ça soit au tournage et au montage, parce qu'on est vraiment sur un format différent, on est sur un format beaucoup plus chill et qui nous permet vraiment de communiquer dans les commentaires. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode du débat, n'hésitez pas à aller le voir et dès demain, il y en aura un autre. Et enfin, je termine tout simplement par vous souhaiter une bonne reprise si jamais vous reprenez, que ce soit le travail, l'école ou bien tout simplement les cours, la fac, etc. Étant donné que je crois qu'il y a eu des petites vacances qui se sont terminées, donc je vous envoie tout mon soutien par rapport à ça et on se retrouve tout de suite pour la story de la semaine. Pour la story de la semaine, je voulais mettre en avant un magnéto que j'ai vu sur le compte du blogueur DumpFR qui parle de Aneya, qui parle de Aurélie Preston. Je vous en ai parlé il y a une semaine ou deux. Aurélie Preston s'est reconvertie, enfin du moins elle a beaucoup plus affirmé sa foi, ses croyances et sa religion. Et Aneya, qui est également croyante, religieuse, pratiquante, a décidé de donner un petit peu son avis par rapport au changement d'Aurélie Preston. Avant de vous laisser regarder, il y a plusieurs petits points à mettre en avant ici. Le premier est qu'on est donc sur deux candidates de télé qui ne font plus de télé et qui ont justement mis en avant ce côté, j'ai pas envie de dire de leur personnalité, mais de leur vie, qui est la foi, la croyance, etc. Mais surtout, on a aussi beaucoup d'internautes qui disent que donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va se montrer religieux, va montrer sa foi, va montrer ses croyances, Aneya sera la première tout le temps à donner son avis et à valider ou non cette personne. Personnellement, je ne pense pas que Aneya soit dans le mood de je valide ou non cette personne, mais j'arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on lui demande son avis avec justement toute l'actualité qu'il y a eu autour d'elle dernièrement. En tout cas, s'il vous plaît, dans les commentaires, on ne critique pas la foi et les croyances de tout un chacun. On est là juste pour réagir, débattre, mais on respecte les croyances des autres. As-tu vu le changement d'Aurélie Preston? Elle est merveilleuse, qu'en penses-tu?
Oui, je pense qu'elle a vécu beaucoup de choses, Aurélie Preston, et je suis ravie de sa nouvelle voie, qu'elle ait trouvé l'amour du Christ. Je pense qu'on peut pas prendre une meilleure voie que ce qu'elle a pris, et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans cette voie-là, qu'elle trouve son mari également, sa paix intérieure, et qu'elle nous fasse des beaux enfants. D'ailleurs, on te salue, Aurélie. Bisous. Pas d'autres stories de la semaine au moment où je filme et vous connaissez la musique, il se peut qu'il y en ait en voix off. On va donc rentrer dans le top actu. Le top actu qui est composé de pas mal d'actualités qui font pas mal d'updates par rapport à plein de choses qu'on a déjà vues ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti, jingle. Je commence le top actu avec Mila Jasmine. Alors déjà, avant toute chose, j'ai vu plein de rumeurs disant, encore une fois, que Mila n'avait pas vraiment été enceinte, qu'elle avait carrément acheté ses bébés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sortent autour de Mila Jasmine. Vous connaissez mon avis par rapport à ça. Ici, je vous parle du fait qu'elle a été critiquée. Le retour de Mila de la maternité avec Aylina, donc sa fille, a été un moment de joie pour elle et pour ses abonnés. Mais la révélation de la chambre de la petite a fait énormément parler. Après la naissance de son second enfant, Mila a partagé un aperçu de la chambre d'Aylina, un espace décoré en rose avec des éléments chaleureux en bois, des peluches et même quelques sacs de luxe. Sur Instagram, Mila exprime sa joie en montrant ce cocon, comme elle le dit, qu'elle a créé pour sa fille. Mais il y a une attention particulière qui a été retenue par les internautes et c'est de ça dont on va parler ici. La chambre d'Aylina semble avoir ravi la majorité des abonnés de Mila, mais il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le favoritisme qui serait apparent entre les deux enfants. Il y a des comparaisons qui ont été faites entre la chambre de Mani lorsqu'il est né et la chambre de Aylina. Selon certains commentaires, il semblerait que la chambre de Mani, son premier enfant, ne bénéficie pas du tout du même traitement, avec des accusations suggérant qu'il ne disposerait pas de chambre propre et dormirait seulement dans un lit qu'on appelle un lit parapluie. Les internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de pointer ces différences. Certains vont même jusqu'à imaginer, encore une fois, que Mani a été adoptée et que donc Aylina serait potentiellement son véritable enfant et que donc elle ferait du favoritisme, et c'est ce qui sort le plus sur les internautes. On peut lire « Pauvre Mani, le bébé freestyle de toute l'humanité. Quant à Mani, celui-ci dort toujours dans son lit parapluie et n'a pas de chambre pour lui. » C'est ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux, et perso, moi je trouve que c'est quand même extrêmement grave et que Mani va tomber sur ça aussi plus tard. Et bref, c'est des choses qui me dépassent. Malgré la polémique, Mila, vous le savez, elle n'a pas réagi directement, elle réagit rarement directement, sauf vraiment quand elle en peut plus. Mais le débat, lui, il continue. Il y a des internautes qui défendent Mila, il y en a d'autres qui jugent la manière dont elle est avec ses enfants. Et malheureusement, ce type de situation est courant dans le monde des influenceurs, comme on en a déjà parlé plusieurs fois. La chambre d'Aylina, en tout cas, est renforcée par toute l'attention que la famille lui porte. Et personnellement, effectivement, je trouve qu'on est sur une très belle chambre et que pour Mani, on en a moins vu. Ça ne veut pas dire qu'il en a eu moins. Je vous laisse regarder. De toute façon, j'ai envie de vous dire que quoi que fera Mila, j'ai l'impression que tout sera passé au crible, que tout sera décortiqué pour essayer de trouver le moindre mensonge, le moindre truc à dire. Et malheureusement, eh bien, je déteste cette phrase, mais c'est le jeu et c'est horriblement vrai parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sans qu'il y ait des choses qui soient justement punies, pointées du doigt et tout. Donc, Mila va devoir faire avec ce genre de critique encore un moment, je pense. Surtout que Mani est super grand maintenant et on l'accuse toujours de l'avoir acheté ou adopté, donc ça veut dire que ça va durer dans le temps. Est-ce que quand il sera capable de comprendre ce qui se passe sur les réseaux, on lui dira encore ça ? Vous m'avez demandé la semaine dernière des nouvelles de Nadège Lacroix. J'ai fouillé, j'en ai trouvé. Donc Nadège, vous la connaissez certainement, elle est célèbre pour sa participation à Secret Story et à d'autres télés. Et elle a traversé une période assez délicate étant donné qu'elle est enceinte de 8 mois, qu'elle n'est plus avec le papa de son enfant, donc Emmanuel. Et dernièrement, elle s'est confiée sur son parcours dit éprouvant, marqué par des traitements hormonaux sur plusieurs années avant de tomber enceinte pour de bon,
comme je l'ai malheureusement lu. C'est vrai que je sais pas si vous connaissez Nadège, mais Nadège c'est quelqu'un qui a souvent lutté pour avoir un enfant et dès qu'elle est tombée enceinte, ça a vraiment été la révélation pour elle. Nadège a d'ailleurs parlé de son bébé comme étant un bébé miracle. Cependant, vous le savez également, elle vivait une relation avec Emmanuel, un ancien participant de Marié au premier regard, et les choses, malheureusement, elles ont pris une autre tournure après une série de conflits et de soi-disant infidélités. Alors je me permets de dire soi-disant parce que j'ai pas envie qu'on me tombe dessus d'un côté ou de l'autre, mais vous connaissez déjà mon avis si vous étiez présent dans les lives. Nadège avait décidé de couper les ponts et d'élever son enfant toute seule. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui disaient que donc elle s'est servie d'Emmanuel juste pour avoir le physique de Emmanuel pour son enfant, qu'elle voulait juste en gros un géniteur et qu'elle en avait rien à faire de sa relation. Je pense que nous ne sommes pas là avec elle pour nous permettre de dire ce genre de choses. Mais Nadège, elle a vécu une grossesse difficile. Malgré tout, elle reste optimiste, même si elle est très fatiguée et qu'elle a énormément d'émotions qui la submergent. Elle a d'ailleurs partagé sur ses réseaux qu'elle se sentait épuisée, parfois au point de pleurer, mais elle garde espoir et elle attend avec impatience la naissance de son bébé. Elle a également évoqué un lien spécial entre son bébé et sa grand-mère qui a eu un AVC au moment où elle apprenait sa grossesse. Bref, Nadège a aussi révélé qu'elle recevait des conseils de son gynéco pour réduire son activité physique, se reposer davantage. Donc en gros, malgré tous les moments un peu down, les moments un peu de découragement, elle s'efforce de rester positive pour le bien-être de son bébé. Le prénom de l'enfant reste un sujet qui fait débat, qui est très attendu et c'est un secret. Nadège a promis de le révéler bientôt et donc je vous en reparlerai. C'est vrai que vous avez été assez nombreux et nombreuses à me demander des nouvelles de Nadège Lacroix et quand on m'a posé la question, je me suis dit attends, c'est vrai qu'on n'en entend plus du tout parler, donc à moins de la suivre sur les réseaux sociaux, mais c'était pas mon cas. Donc j'ai fouillé un petit peu pour justement vous donner des nouvelles parce que si c'était demandé, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions et qui ne la suivaient pas. J'espère avoir pu répondre. People, mais pas télé-réalité, je vous ai écouté, j'essaye un petit peu d'aller voir ailleurs, il y en aura un par rubrique. Donc ici, on est sur Inoxtag pour le top actu. Malheureusement, Inoxtag est un YouTuber très populaire en France, il a 9 millions d'abonnés. Et je dis malheureusement parce qu'il a été victime non pas d'un, mais de 2 cambriolages. C'est quelque chose qu'il a raconté sur ses réseaux sociaux. Le deuxième cambriolage a eu lieu le mercredi 6 novembre dans une maison qu'il louait à Poissy, dans les Yvelines, et il n'y réside pas en permanence. Je tiens à le dire. Ce sont les locataires de la propriété qui ont découvert que les lieux avaient été saccagés. Les cambrioleurs ont emporté du matériel informatique, entraînant un préjudice estimé à environ 10 000 euros. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour vol par effraction qui a donc été confiée au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. Je le dis avec cet air parce que j'ai galéré à me le prononcer dans la tête quand j'écrivais. Cet incident n'est pas le premier pour Inoxtag et c'est ça qui m'a fait me dire « Waouh, mais il faut faire vraiment gaffe ». Quelques mois avant ce cambriolage, il avait déjà été victime d'un autre vol lors de son expédition pour l'ascension de l'Everest. Donc un projet qui a captivé des milliers de personnes, même des millions quand on regarde le nombre de vues de son documentaire. Et lors de ce premier cambriolage, on a des montres et des sneakers de grande valeur qui avaient été dérobés. Alors pour les personnes qui vont faire un lien entre sneakers et la barre chocolatée, je parle de basket, ok ? Malgré ces épreuves, Inox a rassuré sa communauté et ses fans. Il a dit qu'il allait prendre les mesures nécessaires pour éviter que ça se reproduise à l'avenir, notamment en sécurisant davantage ses biens et en protégeant sa famille. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'il parle certainement d'un garde du corps, d'une garde rapprochée ou j'en sais rien pour lui et pour sa famille. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire waouh, en vrai ça fait extrêmement peur quand même. L'influenceur Inoxtag a également exprimé sa gratitude envers ses abonnés qui lui apportent un soutien vraiment incommensurable dans ces moments difficiles. Sa célébrité lui apporte un grand succès, mais vous le voyez, ça apporte aussi pas mal d'ennuis, comme en témoignent ces 2 mésaventures qui sont quand même des choses qui sont choquantes. Cependant, Inox reste optimiste et déterminé à poursuivre sa carrière, mais il va se protéger. Je voulais également revenir sur un point parce que c'est pas la première fois qu'on parle de cambriolage et de vandalisme au cours des émissions et j'ai quand même envie de dire qu'il a eu de la chance dans le sens où il n'était pas présent. Parce que rappelez-vous, on a déjà vu d'autres cas de personnalités ou non d'ailleurs qui se font cambrioler mais les personnes sont présentes et je trouve que ça rajoute un traumatisme supplémentaire à cette situation qui est déjà traumatisante et surtout vraiment horrible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais vous avez été quelques-uns à me l'envoyer et je me suis dit qu'au lieu d'attendre MTTI, j'allais le mettre dans MTT tout simplement.
Avant-dernière actualité du Top Actu, Cassandra Julia sur YouTube. Avant toute chose, je fais un petit disclaimer de youtubeuse de 2012. Il y a énormément de gens qui pensent que je déteste Cassandra Julia. Alors je le répète, comme je l'ai déjà répété pour Samzira, pour Bastos, pour du coup Cassandra et même pour Ndiela, influenceuse youtubeuse, je ne déteste personne dans ce milieu. Je ne connais pas les gens, ou si je les connais, j'essaye de rester vraiment le plus objectif possible. Cassandra Julia, je ne la connais pas. J'ai pu discuter quelques fois avec elle. J'avais un avis sur elle qui a évolué. Ça ne veut pas dire que je la déteste, ça ne veut pas dire que je l'apprécie, ça veut juste dire que je vous donne mon avis. Je le dis quand même parce que franchement, hier j'ai sorti un live et il y a plein de gens qui m'ont dit mais attends, mais tu la détestes, ça se voit que t'es parti pris et tout, alors que franchement sur 40 minutes, il y en a bien 15 où je suis ultra positif sur elle. Donc voilà, je le dis quand même, mais Cassandra Julia, qui est une figure de télé et une influenceuse, s'est exprimée sur pas mal de points parce qu'elle a décidé d'ouvrir sa chaîne YouTube et de lancer ses vidéos. Alors elle a parlé d'un podcast qui devrait sortir prochainement qui s'appelle Casse Intime, où elle recevra des personnes pour discuter de machin et de bidule, donc de sujets légers ou non. Mais elle a commencé avec une FAQ et dans son FAQ, on a appris plein de choses. Ici, je vous fais un petit résumé, mais on a fait un react avec la team Twitch, donc n'hésitez pas à passer voir ma chaîne secondaire, Rudy Coppel Replay. Bref, Cassandra s'est donc exprimée sur pas mal de sujets, dont son amitié avec Mel Dedigama, une autre personnalité bien connue de télé. Lors d'une session questions-réponses sur sa chaîne YouTube, elle a révélé qu'elle ne parlait plus avec Mélanie depuis le mois de juillet, alors que les deux étaient super proches. Elle a qualifié cette amitié du plus gros coup de cœur amical qu'elle a eu en télé, mais elle a dit qu'elle ne comprenait pas les raisons de cette rupture amicale. En effet, malgré les tentatives pour reprendre contact, Mélanie ne répond plus à ses messages. Cassandra, elle dit qu'elle est triste face à cette situation, ce que je peux comprendre, soulignant que de nombreux internautes lui demandaient des nouvelles de leur amitié et qu'elle préférait clarifier la situation une bonne fois pour toutes. Elle a dit qu'elle était un peu mal à l'aise de parler de ce sujet, mais elle voulait être transparente avec ses abonnés. Alors pour répondre à ce petit paragraphe par rapport à Mélanie Dedigama, sur le live, on a donc été regarder pour voir si elle se suivait toujours, et c'est le cas. Et je vous ai dit que personnellement, j'ai déjà pu discuter avec Mélanie de nombreuses fois, et je trouvais ça bizarre que Mélanie la ghost d'un coup sans raison. Donc je me dis que soit il y a une raison, soit Mélanie ne voit pas ses messages, j'en sais rien, soit il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Mais bref, Cassandra, elle a dit qu'elle était triste par rapport à ça. Elle a dit que de nombreux internautes n'arrêtaient pas de lui poser la question et que ça la touchait, donc c'est pour ça qu'elle y a répondu. Mais c'est pas la première polémique que Cassandra, c'est pas la première polémique qu'elle fait et c'est pas la première polémique à laquelle elle est mêlée. Rappelez-vous, elle avait parlé du mouvement Tanaland, on avait également vu qu'elle avait crié devant chez Bastos. On a beaucoup de choses qui font parler par rapport à Cassandra, et ici, dans sa vidéo au complet que je vous invite vraiment à aller voir, ou du moins à aller voir mon replay, on a Cassandra qui parle beaucoup des femmes et du coup ça contredit totalement tous ces messages qu'elle essaye de faire passer par rapport à la solidarité féminine, à machin, à bidule et à truc. Machin, bidule, truc. Rudy, tu pourrais faire un effort. En tout cas, personnellement, je vous ai donné mon avis sur le live et je vais le donner ici avant qu'on me dise que je déteste Cassandra. Si je prends la vidéo en général avec du recul, je trouve qu'elle s'est très bien exprimée, qu'elle est extrêmement plus posée pour ses contenus à elle que pour des contenus qui sont filmés genre en télé-réalité, etc. Et honnêtement, la vidéo, elle m'a un petit peu saoulé dans le sens où je connaissais la moitié des réponses et que Cassandra parle vraiment d'elle-même, mais d'une manière qu'on ne voit pas. Donc soit on la connaît vraiment pas, soit elle ne se rend pas compte des choses qu'elle dit en dehors de cette vidéo par exemple. Mais j'ai beaucoup apprécié la manière dont la vidéo était construite et sa manière de s'exprimer sur YouTube. Donc honnêtement, hâte de voir la suite et peut-être même que ces podcasts pourraient être super intéressants en fonction des sujets abordés. Je vous laisse avec le moment où elle parle de Mel. Est-ce que tu es toujours en contact avec Mélanie Dedigama? Dis donc. Écoutez, je suis un peu mal à l'aise de cette question parce que c'est vraiment pour moi le plus gros coup de cœur que j'ai eu amicalement en télé-réalité et je pensais pas avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Le problème, c'est que je n'ai pas la raison de pourquoi elle ne me parle plus. Et elle ne me parle plus. Voilà, comme ça vous le savez, parce que tout le monde me rabâche cette question tous les jours. Je n'ai plus de contact avec elle depuis le mois de juillet, donc ça commence à faire maintenant. Elle répond pas à mes messages, donc je sais pas pourquoi, il s'est peut-être passé quelque chose que je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de découvrir la chose en lui proposant de s'appeler, en lui envoyant des messages, mais j'ai pas de réponse, donc voilà, je suis un peu triste. J'espère qu'elle me répondra et j'en saurai plus. Mais de base, on s'est jamais disputé, on s'est jamais pris la tête. Enfin, il y a rien en fait. Ça doit venir d'un truc. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai envie de vous dire oui, je suis toujours amie avec, mais non, à l'heure actuelle, on ne se parle pas.
Je termine le top actu par une actualité que j'ai mis en avant en réel, que j'ai mis en avant sur mon compte Instagram Rudy Coppel Actualité et que vous avez peut-être vu passer dans mon onglet communauté. Quentin Rogers, moi je l'appelle Rogers, est un ancien candidat des Anges de la télé-réalité saison 11. C'était l'ex de Sephora d'ailleurs qu'on a pu retrouver dans les 50. Bref, Quentin fait l'objet de lourdes accusations de proxénétisme. Ce candidat est connu pour un tempérament explosif lors de l'émission Les Anges 11 et il a été interpellé le 4 novembre à son domicile dans l'Essonne ainsi que sa compagne Marika, une femme brésilienne de 29 ans. Je précise les origines, etc. non pas pour mettre, je sais pas, des gens dans la sauce ou vous savez un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ça, mais c'est juste pour que vous situez les personnes, parce que je crois que j'ai pas d'image de sa compagne, donc c'est juste pour donner des détails. Mais je le précise quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de médias qui aiment bien préciser, par exemple, on va dire, t'as Jean-Michel, je sais pas, Jean-Michel Dujardin, bon, qui fait une bêtise, hein, pour ne pas dire les choses plus clairement, mais on va pas préciser que c'est un homme blanc, machin, de 53 ans, bidule, qui vote à gauche ou à droite, on s'en fout. Et par contre, quand c'est une personne qui a des origines, on va toujours préciser. Et c'est quelque chose que j'ai souligné ici pour vous le dire. Faites attention à ça quand vous lisez des articles et des choses. On essaye vraiment pas de manipuler le cerveau, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je vais mettre des médias à dos, moi. Bref, les autorités ont été mises sur la piste de ce couple par un renseignement anonyme qui a été transmis à la division de la criminalité organisée. Selon les informations qui ont été données, Quentin et sa compagne ont été soupçonnés d'avoir incité des femmes d'origine d'Amérique du Sud à se prostituer en utilisant la notoriété de Quentin pour attirer les clients. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est grave, c'est vraiment très grave les amis. Les services de police rapportent donc que le couple aurait organisé des rencontres dans des logements loués via des plateformes comme Airbnb ou encore Booking. De plus, le couple aurait géré une vingtaine d'annonces de prostitution sur le site Sex Model et gardait la moitié des revenus obtenus. Donc on est vraiment sur du proxénétisme pur et dur. Les enquêteurs de la DCT ont lié les annonces suspectes aux adresses IP de Quentin et Marika et en examinant les comptes bancaires avec quelques suspicions, ils ont découvert des transactions importantes venant des femmes sud-américaines dont certaines étaient déjà connues des services de police comme victimes de prostitution. C'est vraiment, je ne sais pas si vous êtes déjà renseigné par rapport à tout ce qui est autour de la prostitution, mais c'est un réseau qui est vraiment très sombre et malheureusement, quand tu as une personne qui est endoctrinée à l'intérieur de ce réseau, il est très compliqué pour elle d'en sortir. En plaçant le couple sous écoute, les autorités ont capté des conversations dans lesquelles Quentin confirmait qu'il avait plusieurs femmes disponibles pour des clients, ce qui a renforcé tous ses soupçons. On est vraiment sur des accusations qui sont lourdes et en plus de ça horribles et très sombres, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler, même dans une émission qui est aussi légère que MTT, je sais pas si on peut dire ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent et qui malheureusement pourraient tomber sous l'influence de personnes justement plus connues et influentes par notoriété ou peu importe, etc. C'est pas la première fois qu'on entend parler de personnalités qui pourraient utiliser leur influence pour manipuler d'autres personnes, les gérer entre guillemets, je mets des guillemets si jamais vous m'écoutez en podcast. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement grave et du coup ça peut faire une piqûre de rappel en montrant que là il y a une enquête pour des faits qui sont aussi sombres, tant mieux. Cette enquête de plusieurs mois a finalement abouti à l'interpellation de Quentin et de sa compagne donc pour proxénétisme en bande organisée, une affaire qui vient encore ternir davantage la réputation de cet ancien candidat de télé parce qu'il n'avait pas une bonne réputation et ça montre également que quand tu sors de télé, visiblement tu peux faire n'importe quoi. Alors attention, je dis pas que c'est une généralité, mais c'est quand même très grave d'utiliser sa notoriété pour monter ce genre de business. Je conclurai donc cette actu en vous disant de faire très attention à vous, que vous soyez une personne influente ou non, il n'y a pas à faire ça en fait et c'est illégal et c'est dangereux et les personnes qui étaient dans ce réseau, je pense qu'elles vont avoir vraiment beaucoup de mal à s'en sortir et peut-être même à s'en remettre. Et après attention, je fais aussi un parallèle parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être faire ça, j'allais dire par plaisir, mais en fait non, je crois même pas en fait, parce que j'essayais de lier ça à mime, etc., mais c'est pas du tout la même chose et du coup non, je pense vraiment que les personnes concernées vont mettre pas mal de temps à s'en remettre. Vous me direz ce que vous en pensez, cette actualité est assez délicate et elle a vraiment fait le tour des médias.
Voilà tout le monde pour le top actu. Il a été un peu plus long que d'habitude. Je vous ai dit que j'avais essayé d'écrire les actus autrement pour vraiment plus discuter avec vous. C'est quelque chose qui m'est tout le temps demandé. Rudy, parle-nous plus, donne-nous plus ton avis profond, pose-nous des questions, qu'on en discute. Donc c'est ce que j'ai fait. J'espère que vous avez été nombreux et nombreuses dans les commentaires à réagir du coup aux actus parce que sinon je suis tout seul à le faire et c'est très triste. On va passer à mon avis sûr. Mon avis sûr, il va être assez clair, assez limpide. Ça sera mon avis sur Bastos dans En toute intimité chez Samzira. J'ai écouté la première partie de l'interview. Il y aura peut-être une voix off par rapport à la deuxième partie. En tout cas, j'ai pas mal de choses à dire pour cette première. Donc c'est parti, jingle. Alors attendez, j'ai un nouveau colis qui arrive évidemment, je ne sais pas si vous le savez mais en ce moment c'est un petit peu la catastrophe étant donné que je suis en train de recevoir 1 milliard de meubles et que donc j'ai des colis toutes les heures, tous les jours, j'en peux plus mais c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Donc je préviens juste Elliot qui est donc mon colocataire ex mais aussi partenaire de vie toujours pour le moment qu'un colis arrive d'ici une petite vingtaine de minutes, voilà. Bref, je voulais donc vous donner mon avis sur Bastos sur En toute intimité chez Samzira. Alors déjà, j'ai trouvé ça enfin très bien d'avoir une interview de Bastos aussi complète. Bon, là, on n'a eu que la partie 1, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur une interview qui change. Par exemple, moi, je l'avais eu pour la mini-interview de MTT la saison dernière, donc 5 minutes, pas plus. On a déjà vu aussi qu'il a répondu à quelques questions ici et là, mais on sait tous qu'en toute intimité, sur la chaîne de Samzira, c'est vraiment l'occasion de découvrir les personnes en profondeur avec des questions qui viennent creuser sur qui tu es, ton passé, etc. Et du coup, j'étais vraiment content de voir cette partie. Seulement, je trouve que dans certaines réponses, soit on n'a pas toutes les choses complètes, mais après, encore une fois, j'ai vu que la partie 1 au moment où je vous parle de vive voix. Et surtout, je me suis dit qu'il y avait des questions qu'on aurait pu plus approfondir, plus élargir. Il a parlé notamment de son passage de mannequin à New York et je trouve qu'il y avait pas mal de choses qu'on aurait pu beaucoup plus approfondir, notamment les côtés sombres de tout ça qu'il a essayé de mettre en avant. Après, encore une fois, on est uniquement sur la partie 1. Il est aussi revenu sur un clash qu'il a eu avec Vincent Queijo. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que Vincent Queijo a un passé assez costaud et plus le temps avance, plus des choses sortent. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant également. Bref, en clair, cette partie 1 de En toute intimité avec Bastos, je l'ai trouvé très bien, mais je me dis qu'on aurait vraiment pu approfondir. Enfin, c'était l'occasion, tu vois. Et peut-être que ça sera fait dans la partie 2 que potentiellement je vous résumerai en voix off ou j'en parlerai dans le débat demain. Je vous la conseille si jamais vous ne l'avez pas vu, que vous appréciez ou non Bastos. Je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses sur lui. Donc, je pense que la partie 2 sera également un petit peu croustillante en termes d'informations puisque je crois qu'il va parler de ses ex, qu'il va parler certainement des critiques qu'il reçoit, etc. Donc, hâte de voir ça. Je vous laisse regarder un instant que j'ai donc trouvé sur la chaîne de Samzira. Il y a beaucoup de personnes sur le dernier tournage de La Villa des Cœurs Brisés qui se sont plaints de son attitude, qui consiste de manière discrète ou pas à isoler quelqu'un, une personne dans le groupe, à monter systématiquement le groupe contre cette personne. Un caractère de bully. Des bullies comme on les voit à l'école, comme beaucoup d'entre nous en avons souffert à l'école et comme on essaye aujourd'hui de... des comportements qu'on essaie aujourd'hui de bannir dans les médias, qu'on essaie aujourd'hui de bannir en télé. Et on l'avait banni. Je veux dire, on s'en était débarrassé. Il est revenu et je trouve qu'il n'a pas changé finalement. Alors moi, j'étais pas avec vous en tournage pour pouvoir parler ou non j'y étais d'isolement. pas non plus. Donc moi, je t'écoute. Mais est-ce que si tel est le cas, avec une volonté d'isoler, c'est pas parce que tu le piquerais peut-être un peu trop régulièrement. C'est pas toi dernièrement qui sur les réseaux, je le fais vraiment comme ça, c'est pas prévu. C'est pas toi qui a dit que Marois était une michto d'être avec lui. Oui, mais moi j'étais pas sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Ouais, mais c'est méchant. Oui, non, mais d'accord. Mais moi j'étais pas sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Oui, ça veut dire que le comportement de harcèlement qu'il a pu. Ah, mais Secret, il me connaissait pas avant de me harceler et avant de m'isoler et de monter tout le monde contre moi. Il me connaissait pas, moi. Oui, mais moi quand je dis j'étais pas là, c'est parce que je peux pas dire c'est vrai ou c'est faux. Systématiquement, Vincent Queijo est une personne qui repère une personne. Je sais pas sous quels critères, je sais pas comment fonctionne son inconscient, qui repère une personne pour certains caractères et qui va décider petit à petit de l'isoler avec des techniques qu'on peut pas voir à la télé, c'est-à-dire quand tu essayes de faire une blague ou de t'intégrer dans le groupe, systématiquement il va essayer de t'écarter. Vous avez essayé de parler ? On a parlé avec Vincent, on a parlé. Moi, Vincent, je trouve que c'est un mec bien quand il n'est pas en télé. Je pense que sur un tournage de télé, il doit se sentir menacé. C'est un mec qui ne doit pas avoir confiance en lui dans le groupe. Il doit se sentir menacé. Il doit avoir besoin
d'asseoir sa domination sur une personne, de créer un bouc émissaire. Voilà donc pour mon avis sûr, on est à la moitié de l'émission. Vous savez ce que je vais vous demander, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si jamais c'est pas encore fait. On essaye de réatteindre les 30 000 vues cette semaine pour MTT, je l'espère fortement. La semaine dernière, les stats ont été un petit peu en baisse, mais j'ai envie de dire que c'est normal entre la rentrée et encore une fois Aja une heure juste avant moi. Donc je pense que ça a pu jouer, on verra ce que ça donne un dimanche matin. Bref, on va se retrouver pour le cœur actu. Les amis, tenez-vous prêts, il est immense. J'ai vraiment creusé chaque actualité et on a pas mal de petits questionnements à l'intérieur. Donc c'est parti, jingle! Je commence le cœur actu avec quelque chose qui n'est pas de télé-réalité, mais je vous parle de Jade et Joy Hallyday qui ont, une fois de plus, été jugées vulgaires. Les deux filles de Johnny Hallyday, âgées respectivement de 16 et 20 ans, se retrouvent une fois de plus dans la polémique sur les réseaux sociaux après avoir posté leurs photos d'Halloween. En effet, les deux jeunes femmes ont suscité de nombreuses critiques, une habitude pour elles, même si c'est pas censé en être une, et elles sont malheureusement sous le feu des projecteurs. Depuis plusieurs années, chaque apparition que Jade et Joy font fait justement l'objet de jugements acerbes de la part des internautes, que ça soit pour une simple pose, une tenue, un voyage et ici pour Halloween. La situation avait même poussé leur mère Laetitia à dénoncer cette violence en ligne. Rappelez-vous, elle disait, j'en avais parlé, c'est d'une violence qui dépasse l'entendement. Jade est une fille adulte, Joy est encore une adolescente vulnérable et fragile. Cette violence est gratuite, elle est cachée derrière un ordinateur et des mots qui font mal, qui abîment et qui peuvent vous cabosser toute votre vie. C'est ce qu'elle avait dit au micro de RTL, j'en avais parlé. Malheureusement, loin d'être un incident isolé, cette situation s'est déjà produite l'année passée. Jade et Joy avaient aussi reçu une vague de commentaires insultants suite à leur costume d'Halloween. Parmi les remarques les plus dures, il y a des internautes qui les comparaient à des actrices de films pour adultes. On avait des commentaires du style « Halloween, c'est pour faire peur, pas pour ressembler à une actrice X ». Se déguiser en actrice pour Halloween à son âge, 3 petits points. Des propos qui ont été jugés graves et offensants et qui pourtant refont surface l'année suivante. Cette année encore, vous l'avez vu sur les images, la publication des costumes d'Halloween a suscité des réactions similaires. Pour célébrer le 31 octobre, l'aîné a choisi un costume inspiré des anges de Victoria's Secret et sa petite sœur a opté pour un look inspiré de la série d'horreur qui est une série qui s'appelle Ghoul. Anticipant les critiques, Jade a décidé de désactiver les commentaires sous son post. En revanche, Joy a maintenu son post public et a été à nouveau la cible de commentaires virulents. Il y en a qui disent que tous ses choix ils sont vulgaires, elle n'est pas habillée de manière appropriée pour son âge, et patati et patata. Cette situation, elle pose pas mal de questions, des questions cruciales sur la liberté d'expression, la responsabilité des réseaux sociaux, les limites des critiques envers des figures publiques, surtout quand il s'agit de jeunes adultes et d'adolescentes. Les attaques répétées contre Jade et Joy illustrent des dérives de cyber-intimidation et une pression que subissent de nombreux jeunes aujourd'hui. Ce phénomène soulève donc des débats importants sur les conséquences psychologiques pour les jeunes victimes de harcèlement, les responsabilités non seulement des internautes, mais aussi des plateformes qui hébergent ces commentaires. Comment est-ce qu'on pourrait mieux protéger les jeunes par rapport à ce genre d'intimidation en tant que figure publique? Dans quelle mesure les jeunes personnalités doivent-elles accepter les critiques? Parce que vous voyez qu'il y en a une des deux qui a désactivé ses commentaires, l'autre les a laissés. Est-ce qu'elle les a laissés en se disant bon bah cette fois-ci ça va passer, il y aura rien, ou est-ce qu'elle les a laissés en sachant qu'elle allait se faire taper dessus? À chaque fois que je vous ai parlé de Jade et de Joy, il y a de nombreuses personnes qui sont d'accord avec les internautes et qui disent que elles sont très vulgaires pour leur âge, que machin porte des habits d'adultes, que celle-ci devrait mieux s'habiller, etc., etc. Mais il y a aussi une majorité de personnes, et heureusement, qui disent que elles s'habillent et elles s'habillent comme elles veulent et qu'il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Mais c'est la manière dont on regarde ces images qui font qu'on les rend vulgaires. On retourne à notre télé-réalité. Maëva Guénam, qui est connue pour son franc-parler, a donné son avis sur la rhinoplastie de Marwa Meraska, une femme qui, justement, n'est pas vraiment l'amie de Maëva Guénam. Je vous rappelle que Marwa s'est récemment faite opérer. Maëva a glissé, évidemment, quelques critiques dans sa prise de parole, tout en restant subtile. Vous le savez, on en a déjà parlé. La chirurgie esthétique, c'est devenu courant dans l'univers de la télé-réalité. On a de nombreux candidats qui passent par cette case
efficaces pour modifier leur apparence, notamment Laura Lempicka qu'on avait parlé dernièrement, Julie Ritchie qui avait parlé de sa poitrine aussi dernièrement, on a Cassandra qu'on a parlé dans sa vidéo YouTube, et cette fois-ci on parle de Marwa Meraska qui a fait une rhinoplastie pour dépasser un complexe de longue date et affirmer une image personnelle. Début octobre, Marwa s'est donc rendue en Turquie pour une opération de rhinoplastie et elle a partagé cette étape sur YouTube. Je vous rappelle qu'elle a souvent été critiquée malgré ses messages de body positive. Elle a dit que ce choix est une libération personnelle. Dans une vidéo assez émouvante, elle s'est montrée en pleurs en découvrant son nouveau visage, affirmant qu'elle se sent enfin en paix avec elle-même. Donc on est sur une sorte de transparence qui a touché de nombreux fans, mais il y a beaucoup d'internautes qui ont exprimé une sorte de déception face à ce choix en rappelant le discours d'acceptation de soi que Marwa a longuement pendant des années tenu. Je ne sais pas si vous le savez, mais Marwa a souvent été critiquée pour son physique de par son nez. Il y a des gens qui ont dit que son nez était une patate. Il y en a qui disent que c'était une patate douce. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Bref, elle s'est beaucoup mangée de critiques par rapport à ça. Et donc, on peut se poser la question légitime, est-ce qu'elle a craqué sous le coup de la pression ? On ne sait pas vraiment, même si elle dit un peu que oui. Moi, je me dis que ça peut être le cas, tout comme ça peut être une excuse utilisée pour finalement sauter le pas. Je sais pas. Cependant, Marwa n'a pas seulement été critiquée positivement et négativement que par des anonymes. Maeva Genam, autre figure emblématique de télé, a également donné son avis. Dans une vidéo, Maeva a confié que Marwa, lui, je cite, fait de la peine et a ajouté sans ironie qu'elle la trouvait très jolie avec son gros nez. C'est ce que Maeva a dit. On a d'ailleurs vu le magnéto sur Twitch et j'étais là en mode attendez, elle a osé dire ce terme, elle a osé dire son gros nez alors qu'elle essaye de la défendre, il n'y a rien qui va. Bref, Maeva a dit qu'elle n'apprécie pas particulièrement Marwa, qu'elle considère comme vicieuse, mais que ses propos ont été interprétés, enfin que les propos des internautes ont été interprétés assez comme des messages violents pour Maeva et que donc elle voulait un petit peu la défendre. De nombreux internautes ont perçu le commentaire du gros nez comme un tact subtil, cherchant à discréditer la transformation de Marwa. Donc cette situation a lancé évidemment un débat entre les internautes, les fans de Marwa et les fans de Maeva. On se demande si Maeva cherchait à lancer un pic sous couvert de fausse bienveillance. Les avis restent partagés entre ceux qui perçoivent d'une moquerie habile et ceux qui défendent Maeva en disant qu'elle voulait simplement exprimer son opinion et qu'elle a mal fait, comme d'habitude. À travers les deux interventions, on voit donc des personnalités publiques qui veulent participer même indirectement à la définition des standards de beauté, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Marwa de base, elle était en mode acceptons-nous comme nous sommes et elle a quand même fini par craquer, soit sous la pression de son complexe, soit sous la pression des haters et donc transformer son visage. Qu'est-ce qu'elle voulait rejoindre comme standard de beauté ? Le standard de beauté télé-réalité, le standard de beauté qu'on voit par exemple chez les Victoria's Secret. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, on peut se dire que malheureusement, indirectement et implicitement, les candidates et les candidats télé vont eux-mêmes forger les normes de beauté parce que c'est eux qu'on regarde et c'est extrêmement dangereux pour les plus jeunes. Et évidemment, tout ce qui concerne le tacle de Maeva Genam, eh bien, je vous laisse regarder. Même si Marwa, c'est pas mon amie, je la trouve vicieuse, voilà, je la porte pas dans mon cœur, mais non, c'est pas quelqu'un que je déteste non plus, et ben, elle me fait de la peine. En fait, à cause des réseaux sociaux, des gens malsains qu'il y a sur les réseaux sociaux, vous êtes parti la complexer jusqu'à elle est partie refaire son nez. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? En fait, vous l'avez tellement comparée à Rim que vous l'avez comparée en disant oui, Rim elle est plus belle que toi, Rim elle est plus belle que toi et tout ça, qu'elle s'est mis un complexe dans sa tête et elle est partie se refaire son nez. Alors que je vous dis la vérité, moi ayant tourné avec elle, et je vous parle en toute objectivité, les filles, vous savez que c'est pas mon amie, que c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et bien avec son gros nez, elle était très jolie. Ça lui allait bien, elle n'était pas refaite, c'était l'une des seules qui était pas refaite. Elle était jolie, Marwa. Vous l'avez tellement complexée à la comparer avec Rim, parce que Rim elle est très très belle, qu'elle est partie refaire son nez à cause des gens. À cause des gens. Vous imaginez à quel point
On continue avec Marwa, mais cette fois-ci, on parle de Rim. Vous savez, il y a des tensions entre les deux jeunes femmes qui, justement, sont et ont été en relation avec Vincent Queijo. Et cette tension ne cesse de croître et n'arrête pas de faire parler sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que ce conflit a commencé à prendre de l'ampleur suite à l'anniversaire de Maria Valentina que Marwa avait organisé. Depuis, on a des messages assez lourds et assez acides qui se multiplient et les critiques ne cessent d'être alimentées par des spéculations. Marwa s'est retrouvée sur le canapé de Samzira, on parle beaucoup de Sam aujourd'hui, vous allez voir, et elle a ouvertement critiqué Rim comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Elle a dit t'es plus sa femme, t'es son ex-femme. Vincent Queijo lui aussi a essayé de répondre et au lieu d'appeler à l'apaisement, il a dit qu'il soutenait à 100% Marwa et que cette prise de position a donc alimenté davantage le conflit. Rim avait aussi réagi, je vous l'ai dit la semaine dernière, l'élégance véritable réside dans la capacité à ignorer avec grâce ceux qui ne méritent pas notre attention. Et ça, je vous en ai parlé dans le premier épisode du débat. Il y avait aussi Bastos qui s'était mêlé de tout ça en parlant d'une grande déclaration de guerre. Il a dit que Rim a bien fait de refuser sa rencontre avec Marwa et il en a parlé sur le plateau de Samzira. Je vous laisse regarder. Bastos, je t'ai vu assez choqué. Ah ouais, elle s'est lâchée quoi. Vraiment, elle a été hyper incisive contre Rim. Là, On sent que c'est un ras-le-bol. Ouais, Ah ouais, ouais, la coupe ouais. était pleine, ça a Ouais, débordé base. Elle s'est tue jusque-là, elle a rien dit. Hein, et là, wow. Tu t'attendais à de tels propos? Ah, pas du tout. Venant d'elle, pas du tout. Anouchka, une réaction à cet extrait à chaud. Je crois qu'il a tout résumé, mon avis. Elle sur qui la est toujours pratique. dans le contrôle, quoi. Puis en fait c'est ça, on a l'impression que vraiment, elle a tellement gardé que d'un coup, elle n'en pouvait plus. Elle s'est dit, c'est quoi, je vais tout dire. C'est la première fois qu'on voit Marwa, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, elle est toujours dans le contrôle. Tu as l'impression qu'elle manigance tout, que tout est fake, que tout est image. Et là, tout d'un coup, tu sais, avec ses stories, avec Ahmed, en faisant un peu genre, ils sont en couple, etc. Tu as l'impression que tout est fake dans ce qu'elle fait. Et là, tout d'un coup, ça y est, enfin, elle parle, quoi. Moi, je pense qu'elle risque gros, là. Même par Vincent. Moi, ce que je verrais là, c'est limite, ça sent la fin. Entre elle et Vincent. Non. Mais je te jure, parce qu'en fait, pour qu'elle se lâche comme ça dans la haine, ça veut dire qu'il y a un truc C'est passé quelque chose. qu'on Je suis d'accord, sait il y a quelque pas. chose derrière. Il y a un truc qu'on sait pas qui a fait lâcher le truc. Et tu sais, Éclaté. moi, j'ai l'impression que si je me lâchais comme ça à ce moment-là, c'est que je sais que je l'ai perdu l'autre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que la meuf, je l'ai Il y a perdue. quelque chose. Alors du coup, bah vas-y. Moi j'entends juste un ras-le-bol. Moi aussi. Mais du coup, on peut déjà se poser des questions avant d'aller plus loin avec la réponse de Vincent Queijo. Dans quelle mesure les réseaux sociaux amplifient les querelles personnelles, notamment avec des familles recomposées, parce que du coup, chacun ajoute son grain de sel et c'est pas forcément quelque chose qui va aider les personnes concernées. Comment les enfants de ces personnalités, comme Maria Valentina ou Alma, peuvent-elles être affectées par ces disputes publiques? Je vous rappelle que, je sais pas si je vous en ai parlé dans MTT, mais Vincent et Rim ont pris la décision de ne plus mettre en avant leurs filles sur les réseaux sociaux, certainement parce qu'elles grandissent et qu'elles vont bientôt être en âge de comprendre tout ce qui se passe, peut-être aussi avec tout ce qui se passe avec Marwa, mais les choses sont là et les petites vont grandir, vont apprendre à lire, à comprendre ce qui se passe sur les réseaux et elles vont voir tout ce qui a été dit sur Rim, sur Marwa, sur Vincent. Comment vont-elles réagir à ça? Et donc, ça me fait découler une question que j'ai pas notée, mais quels seraient les moyens pour les parents de protéger les enfants par rapport à tout ça? Bref, Vincent et Marwa, qui sont donc en couple depuis plus de 6 mois, semblent traverser eux-mêmes une période difficile. Le couple partage fréquemment les moments de leur quotidien avec leurs abonnés et les abonnés ont remarqué une atmosphère assez tendue dernièrement entre les deux. Les internautes ont notamment observé une vidéo dans laquelle Marwa semble agacée et elle esquive le téléphone de Vincent qui voulait la filmer malgré son humeur assez maussade. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle se cache, elle répond « Pourquoi je cacherai ma belle tête ?» Cette interaction a fait pas mal de bruit et on a, selon les internautes, des accrochages de plus en plus fréquents entre les deux jeunes amoureux. Une autre scène a montré Vincent qui taquine Marwa sur ses choix de meubles, sur sa tenue également, une situation qui a provoqué des échanges piquants entre les deux et même lors d'une simple discussion sur des films, on voit qu'il y a des reproches qui sont échangés. Donc en fait, les petites habitudes de la maison semblent être des sources de tension, le quotidien semble être de plus en plus difficile et oui, après le début passion dans un couple, le quotidien s'installe et c'est là que tout va être décisif. On n'arrive pas à savoir si cette période de turbulence est simplement un nuage de on s'accorde l'un à l'autre pour le quotidien, s'ils ont peut-être des problèmes sur le côté par rapport à Rim ou j'en sais rien, ou alors si on est sur des disputes qui vont peut-être se transformer en grosse crise. Bref, il y a beaucoup de magnétos qu'on fait réagir, j'en ai trouvé un, je vous laisse regarder et vous me donnerez votre avis. Fait peur. Mais c'est une blague. Tu m'as dit j'adore. J'ai jamais dit j'adore. Mais
Si. Non, pas du tout. Je t'ai dit, moi, quand je regarde un film, j'aime me détendre. Oui, mais quand je je t'ai regarde pas montré un le film pour cadeau me que tendre. j'ai reçu, quand je t'ai montré le cadeau Oui, que je j'ai trouvais ça reçu, tu m'as dit, stylé. c'est Je trop trouvais ça stylé. J'adore. Tu m'as dit, ma chérie, j'adore ça, moi. Non, mais parce que j'ai trouvé mais ça en fait, stylé sois l'invite. transparent avec ta communauté et dis-leur la vérité, en fait. Arrête Je de... n'aime pas les films d'horreur, je l'ai toujours dit. Hein. Même avant que je sois avec toi, je l'ai toujours dit sur mes Tu réseaux. m'as pas dit que je sentais bon? Si, je te l'ai dit tout à l'heure dans l'ascenseur. Non. Si. Non, tu m'as dit t'es belle. C'est pareil. Non, pas du tout. Bah, si, parce que la beauté, c'est pas que physique en fait. C'est dans les attitudes, c'est les odeurs, tout ça. Mais là, c'est vraiment, c'est oppressant. Hein. Je te jure que c'est oppressant. Je suis oppressante? Oui. Tu vois? T'as payé là? Du bar, sera juste là. Bah oui. Payé là que t'as payé. Mais arrête, on va pas dire ça qui paye jamais, ok? Vous l'avez reçu? Allez, bye. Non, ça va aller, merci. Ouais, je viens, mais regardez où est-ce qu'elle m'emmène en fait. Alors j'en ai fait un react de cette vidéo, je vais essayer de garder mon calme. Ilona et Paul André, ça a été vraiment une catastrophe dans leur dernière vidéo YouTube. Depuis qu'elle est devenue maman, Ilona, elle partage ouvertement tous les hauts et tous les bas de son quotidien sur les réseaux sociaux. Elle est maintenant loin des émissions de télé, mais elle continue de captiver le public en dévoilant sa vie de famille sans filtre. Elle a accueilli son fils Jean-Joseph, qu'on surnomme tous JJ, en mars 2024. Et depuis, elle ne cache pas les difficultés qu'elle rencontre. Elle se confie d'ailleurs sur pas mal de choses comme les pressions et les jugements constants des mamans parfaites sur Internet. Mais il y a un épisode récent qui a touché sa communauté. Dans une vidéo, Ilona raconte la peur qu'elle a eue lorsqu'elle a vu son bébé s'étouffer dans les bras de son père, Paul André. Ilona réagissait de manière alarmée et Paul André, lui, il était juste là et il disait « Ouh là là, il s'étouffe ». Certains ont jugé le comportement de PA indifférent, suscitant des inquiétudes chez les fans sur son implication dans le bien-être de l'enfant. Heureusement, le bébé s'est rétabli, mais les questions concernant Paul André demeurent. Et justement, dans cette nouvelle vidéo YouTube qui s'appelle « Plus rien n'est comme avant », Ilona et Paul André abordent des questions très personnelles comme leur intimité de couple depuis l'arrivée du bébé. Ilona exprime son ressenti sur les changements physiques et émotionnels qu'elle a vécu. Elle partage que son amour maternel s'est pas manifesté tout de suite, mais un petit peu plus tard. Des confessions en fait qui sont très transparentes pour le coup. Mais il y a beaucoup de questions intimes sur les deux. Le bébé, il est mis en avant comme si c'était le produit de la vidéo, des gros plans sur lui. Enfin bref, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça. Et finalement, Paul André a décidé de plaisanter sur leur vie intime en disant que c'est pas génial. On est sur un échange humoristique qui souligne qu'il y a des ajustements de couple à faire. Et en fait, entre les responsabilités professionnelles de Paul André et les projets de mode d'Ilona, il semblerait que le couple n'est plus un moment pour eux. Cependant, Paul André a quand même dit dans la vidéo que Ilona ne travaille pas. Il a montré que l'accouchement c'était comme une lettre à la poste et qu'en général ça devait se passer bien et que du coup il comprend pas les gens pourquoi ils se plaignent. Franchement, le comportement de Paul André dans cette vidéo, il est assez dérangeant. Horrible, je vous laisserai aller voir mon react si jamais vous voulez la vidéo au complet. On a beaucoup d'humour quand même dans la vidéo, mais on voit que Ilona est pas mal saoulé parfois par rapport à ce qu'il dit. Il fait énormément de reproches, on dirait qu'il regrette le fait d'être papa, enfin vraiment beaucoup de choses qui m'ont assez marqué, je vais pas vous mentir. Et surtout j'ai l'impression que Ilona a l'air un petit peu saoulée parfois des réactions qu'il a, donc j'espère sincèrement que ça pourra s'arranger dans l'avenir. Attention, le bébé n'a même pas 1 an, donc ils sont certainement encore en train de régler les choses, mais quand elle dit qu'il n'arrive même pas à aller sortir les poubelles et que c'est elle qui doit tout faire, enfin je me dis la pauvre, tu vois. Je vous laisse avec un moment si j'ai réussi à en avoir un, parce qu'au moment où j'écrivais, il m'était impossible de télécharger leur vidéo, mais je crois que j'ai trouvé un moment sur Dump.fr, donc je vous laisse regarder. Vas-tu reprendre la pilule ? Ah oui, j'ai déjà l'implant. J'ai l'implant en fait dans le bras. Moi, ça faisait 9 ans que je mettais l'implant, c'est tous les 3 ans. Ça m'a toujours très bien convenu. Et là-bas, je voulais le remettre directement à l'hôpital, ils pouvaient le faire. Sauf qu'en fait, qu'il y a des risques de prendre beaucoup de poids avec l'implant et que je savais pas si ma morphologie était la même qu'avant. Du coup, j'ai attendu quoi, 1 mois ? Ouais, même pas, 15 jours, non ? Un peu plus quand même. Je crois. J'ai attendu 1 mois et j'ai remis direct. Moi, j'ai eu le retour de couche au bout de 3 semaines. La petite surprise d'une deuxième grossesse, non, c'était pas des essais. Sinon, évidemment, je le note parce que je suis très professionnelle, comme dirait Morgane Makeup.
On parle encore de couple, on parle de Jessica et de Thibaut, un couple emblématique de télé-réalité qui est suivi par des millions de personnes et qui sont au cœur non pas d'une, mais de 2 polémiques cette semaine. Le couple réside à Dubaï, ils partagent régulièrement leur quotidien sur les réseaux sociaux. Ils sont parents, les parents de Mylon et de Lil Wayne, qui publient régulièrement des vidéos humoristiques qui font tout le temps des tollés. Bah attention, parce que dans tous les cas, elles sont vues. Cependant, la dernière mise en scène a été jugée inappropriée par de nombreux internautes, soulevant des accusations de banalisation de violences conjugales. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si jamais vous êtes victime de violences conjugales ou que si vous connaissez quelqu'un qui en est malheureusement victime, vous pouvez contacter le 3919 gratuitement. Bref, dans la vidéo qui a été incriminée, Jessica et Thibaut se disputent dans leur dressing, apparemment à cause du désordre laissé par Thibaut. Je reprécise quand même, c'est une mise en scène. Jessica quitte la pièce, Thibaut est frustré et lui fait des bras et les doigts d'honneur. La scène suivante montre Jessica qui est victorieuse alors que Thibaut apparaît blessé avec un œil au beurre noir, un pansement sur le nez, un bandage autour de la tête, dans une parodie de conflit qui a choqué énormément d'internautes. La mise en scène a suscité une vague de réactions négatives. Il y a beaucoup d'internautes qui ont vu cette vidéo comme une minimisation de la violence dans un couple. Il y en a deux qui disent faire de la violence conjugale de l'humour, c'est pathétique. Banaliser la violence pour s'amuser, c'est irresponsable. Il y en a énormément qui ont dénoncé un humour de mauvais goût et un manque de subtilité, surtout dans un contexte où la violence fait de plus en plus de bruit. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que le couple fait l'objet de critiques sur des propos perçus comme inappropriés. Rappelez-vous, la fameuse vidéo YouTube « Sexe, on vous dit tout » avait déjà provoqué des polémiques. Jessica disait qu'il fallait se forcer des fois pour lancer la machine, des choses qui avaient été ultra choquantes et les gens disaient qu'elle faisait l'apologie du V. Bref, cette nouvelle polémique soulève des questions sur la façon dont les influenceurs abordent des sujets délicats avec le public, même si c'est fait avec humour. Ces incidents montrent l'importance pour les influenceurs de mesurer l'impact de leur contenu et d'adopter une communication plus réfléchie. Je vous laisse regarder, je vous donne mon avis. Alors effectivement, je vais comprendre totalement les internautes qui disent qu'on est sur de la banalisation de la violence, qu'on ne peut pas en rire, etc. etc. Après, j'ai aussi envie de mettre un petit peu un pied dans l'autre côté en disant qu'ils ont fait une vidéo parodique, donc qu'ils ont mis en scène, qu'ils ont travaillé pour la vidéo, etc. Cependant, je pense qu'en fait, on aurait pu faire un mélange des deux, c'est-à-dire faire cette vidéo, aucun problème, mais mettre sur l'écran un petit message, un bandeau disant que c'est une parodie, qu'on n'a pas à banaliser ça, que justement on peut mettre en avant un numéro, pareil dans la description, et c'est pas quelque chose qui a été fait, tu vois, il n'y a pas eu de prévention, il n'y a pas eu de message descriptif, et ça c'est vraiment dommage pour le coup. Après j'ai envie de vous dire que les concernant eux, en mode ils n'ont pas pensé à ça, c'est possible parce qu'on est sur une trend, et parfois Jessica et Thibaut répètent des trends, même si elles peuvent être dangereuses, sans forcément réfléchir au message qui peut être passé par la communauté. J'essaye vraiment d'être le plus objectif possible, vous me direz votre avis. Mais ce n'est pas tout, parce que récemment, il y a aussi le nouveau look de Thibaut qui a fait pas mal de bruit. Lors d'un rendez-vous chez son barbier, il a filmé les différentes étapes de son rasage intégral. Il est passé par divers styles et il a fini par être totalement imberbe. Les gens il écrit « J'ai craqué » et évidemment la réaction de Jessica n'a pas tardé. Elle dit « Vous allez être choqués, je pense que c'est le plus gros choc que vous pourrez avoir ». Elle a dit « Je m'en remets pas, ça fait 2 heures que je le regarde, personnellement je déteste ». Des mots qui sont très très forts, mais vous allez voir que la réaction de Thibaut n'est pas très positive non plus. Je vous laisse regarder. Non mais les amis, non mais il faut que je vous montre, je suis choquée. Vous allez l'être aussi, je vous préviens. Je pense que c'est le plus gros choc que vous pouvez avoir dans ce mois de novembre. Non mais regardez. Il l'a fait. 3, 2, 1. Faut changer des fois. Il est rentré comme ça à la maison sur de les gars. Dites-lui. Non mais Dites-lui. après pourquoi tu demandes aux gens de m'écraser, c'est pas gentil ça. Non mais dites-lui. Dites-lui quoi, à tout moment il y a des gens qui vont aimer, faut dites-lui quoi. Ceux qui aiment lever la main. Mais il y a forcément des gens qui vont aimer. Regarde. Écoute, il fallait ça faisait 20 ans que je n'avais pas coupé, il fallait que... Je m'en remets pas, moi je m'en remets pas, ça fait 2 heures, je le regarde. Je voulais voir un peu ce que ça donnait, écoute... Bon, vous aimez ou pas? Parce que moi personnellement, j'avoue, je déteste.
Mes yeux se sont habitués. Au premier, je suis partie en courant de la maison. J'ai failli quitter les lieux. Mais après, mes yeux se sont habitués. Maintenant, je peux le regarder sans rigoler. Tu vois, quand t'as rigoler. grossi, que t'étais enceinte et tout, moi, je te disais, j'adore et tout. Je te disais pas, je déteste. Je te disais, ça va pas, c'est. Moi, j'avais ton enfant dans le ventre. Heureusement que t'adorais. Ah ben. C'est grave. Non, mais ça n'a rien à voir. Bref, en tout cas, ouais, c'est une belle surprise. J'ai pas les mots. Y a pas de filtre, hein? Non, y a pas de filtre. Déjà, je te mets un filtre barbe. Je vais lui faire un filtre barbe. Maintenant, je vais me snapper avec lui en filtre barbe. Ça va, dans 3 jours, Ouais, c'est vrai. Heureusement que ça repousse, les gars. Sinon, ça aurait été un problème. Est-ce que vous avez entendu que Thibaut a dit que Jessica, quand elle était enceinte et grosse, il lui disait qu'il la trouvait belle et tout? Je trouve qu'on est sur des mots qui sont très vaches entre les deux. Alors là, pareil, il va y avoir 2 écoles. Il y a ceux qui vont dire oui, mais ils ont toujours été comme ça, ils sont dans l'amour vache, il n'y a rien de mal, c'est leur humour, etc. Et il y en a qui vont dire, et c'est quelque chose que j'ai personnellement dit en live ou sur un post, je sais plus, que je trouve quand même qu'ils sont assez violents l'un envers l'autre, tu vois. On voit que Thibaut, il a un petit peu de mal à se faire à sa nouvelle tête, qu'il a besoin d'être réconforté, et Jessica lui dit en pleine face, je déteste. Et je trouve que ça peut être dur, et du coup Thibaut réplique par quelque chose qui est encore plus dur. Vous me donnerez votre avis. On parle de Ayem Nour qui a fait un petit revirement de situation. Elle est revenue sur le devant de la scène en faisant quelques confessions par rapport à Mathieu Delormeau. Donc évidemment, je voulais vous en parler. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler parce qu'elle a publié son autobiographie qui s'appelle « Toutes celles que je suis » au pluriel, où elle se confie sur son parcours perso et pro. Donc il y a beaucoup de révélations à l'intérieur, j'ai vu beaucoup d'articles passer, mais j'ai surtout vu mon amie et collègue Liana qui est en train de lire le livre et qui risque de vous en faire une vidéo bientôt. Allez vous abonner à sa chaîne. Dans ce livre, elle révèle notamment le calvaire qu'elle dit avoir vécu en travaillant aux côtés de Mathieu Delormeau, son ancien co-animateur de l'émission Le Mag. Bien que le duo semblait complice à l'écran, Ayem décrit un climat bien différent en coulisses. Après la naissance de son fils, Ayem explique qu'elle a traversé une période de grosse remise en question, luttant pour accepter les changements physiques post-grossesse. Et en revenant sur le plateau aux côtés de Mathieu, elle se sentait vulnérable et fragile. Pourtant, elle raconte qu'elle a été confrontée à des remarques blessantes de la part de Mathieu. D'après ce qu'elle dit, lors de leur retrouvailles, Mathieu lui aurait demandé de se lever et de se tourner sur elle-même, soulignant sa perte de poids pour que tout le monde constate son retour à une certaine image de minceur et de conformité aux standards de beauté. Quelque chose qui passerait absolument plus du tout aujourd'hui. Elle a d'ailleurs décrit cette scène comme un moment d'humiliation. Elle se sentait réduite à une apparence physique et ça lui a laissé une profonde marque sur l'âme. Les récits d'Ayem dans son autobiographie mettent en lumière la pression que peuvent subir les femmes dans les médias, notamment dans le monde de la télé-réalité, pour correspondre aux standards de beauté. Dans son livre « Toutes celles que je suis », Ayem s'efforce de se réapproprier son histoire et de tourner la page sur certaines périodes difficiles. Son livre est une tentative de libération, elle souhaite faire la paix avec différentes facettes d'elle-même, elle semble aujourd'hui déterminée à s'éloigner de ce qui l'a blessée. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai vu beaucoup d'articles sur son livre, j'ai vu qu'elle parlait également de son ancienne relation, de son fils, elle parle vraiment de beaucoup de choses, donc je vous conseille vraiment mon amie et collègue Liana qui je pense en parlera prochainement. Il y a eu une très mauvaise nouvelle dans L'amour est dans le pré. Alors je ne sais pas si vous regardez cette émission, moi personnellement j'adore, mais Flavie, une prétendante qui a été choisie par Valentin lors de la 19e saison, traverse une période personnelle difficile. Celui-ci, l'agriculteur, semble avoir trouvé l'amour avec elle et malheureusement, quelques jours après avoir été choisie par Valentin, Flavie a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle avait été opérée en février d'une tumeur située sur son épaule, une intervention qui devait être sans gravité. On lui avait annoncé malheureusement que la tumeur était bénigne, sauf que 2 mois plus tard, des analyses ont révélé qu'elle n'était pas bénigne, mais maligne. Cette nouvelle a été un véritable choc pour Flavie. Quelques jours après avoir trouvé le bonheur avec Valentin, ce drame les a frappés. Je cite, « Forcément, les larmes me sont montées. J'étais loin d'imaginer tout ça, car je trouve le bonheur une semaine avant et on m'annonce ça. » Malgré cette épreuve, elle a pu compter sur le soutien indéfectible de son nouvel amoureux. Il l'a choisi et il compte bien la choisir jusqu'au bout. Il va combattre cette maladie avec elle. Il a dit qu'il allait la soutenir et qu'il sera là pour elle, peu importe les épreuves. Flavie explique qu'elle a déjà commencé son traitement, mais elle se montre assez optimiste. Elle dit qu'elle va combattre cette maladie. Et en fait, je vous en parle ici parce que déjà, on l'a vu à la télé et que personnellement, ça m'a beaucoup touché. Donc, je voulais vraiment vous en parler. Mais surtout, ça rappelle que la vie est vraiment fragile et qu'on doit se soutenir les uns les autres dans les moments les plus compliqués parce que malheureusement, ce genre de choses peut arriver à n'importe qui. Elle partage son histoire, elle fait preuve de résilience et je ne peux souhaiter qu'à Flavie un bon rétablissement. Vous me direz si vous avez vu ça et surtout ce que vous en pensez.
Amandine Pélissard a fait énormément de bruit parce qu'en fait elle a été critiquée par les internautes qui disent qu'elle ne fout rien de sa vie, qu'elle ne travaille pas et que c'est quelque chose qui l'a donc beaucoup énervé. Je vous rappelle qu'on l'a connue dans Famille Nombreuse, la vie en XXL. Ensuite on l'a vue sur pas mal de plateaux parce que elle s'est mise sur les plateformes de charme. On la voit également vendre pas mal d'affaires sur Vinted et récemment on l'a vue en tant que chroniqueuse sur Aja. Malgré une vie de famille bien remplie avec son mari et leurs 9 enfants, Amandine ne se contente pas seulement de son rôle de maman. En plus de sa présence sur les réseaux sociaux où elle fait des placements de produits, elle a lancé un business en ligne, business, pour son application Vinted. Cela n'a pas échappé aux personnes qui la critiquent, notamment sur ses choix de vie. Après avoir rejoint l'industrie des films pour adultes, Amandine a fait face à des jugements et des accusations qui sont récurrentes concernant son mode de vie. Beaucoup la qualifient de feignante ou de profiteuse, accusant la famille de se faire de l'argent sur le dos des gens. Sauf qu'elle a pété un câble et elle a décidé de répondre à tout ça. Dans ses stories, Amandine a montré une montagne de colis prêts à être envoyés, répartis sur sa table à manger, son canapé et même le sol. Elle a dit « En emménageant ici, on avait encore des stocks d'Alès et même de Besançon. On a un stock de malades mentales, on a de tout, de la femme enceinte, de l'adolescent, de l'homme, de l'enfant, de tout. » Et donc en fait, elle voulait faire des colis sur Vinted déjà pour effectivement revendre et également faire des petits cadeaux aux personnes qui font des grosses commandes. Pour faire taire tout le monde, Amandine a insisté sur le fait que ses journées sont bien remplies. Elle dit « Ça me fait rigoler quand les gens disent qu'on fout rien. Déjà, on ne fait pas que 2 colis. Je vous rappelle qu'on a juste 9 enfants. On les emmène à l'école, on les récupère. À côté de ça, on travaille. On a des sociétés à faire tourner. » Amandine tient à souligner que derrière cette activité de vente en ligne, il y a un véritable travail et des efforts constants. Son business sur Vinted, où elle enregistre jusqu'à 70 commandes par jour, semble se porter plutôt bien, malgré les critiques. Ainsi, avec sa famille nombreuse, son activité sur les réseaux et son entreprise en ligne, Amandine démontre que loin de l'image de la fainéante, elle est surtout une entrepreneuse qui veut réussir. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre le business Vinted en se disant que bah oui, c'est juste des gens qui envoient des choses. Mais franchement, je pense que c'est comme si tu gérais, suivant le nombre de commandes, c'est comme si tu gérais une petite entreprise en ligne. Ça doit être quand même dur à gérer parce qu'il faut envoyer les bonnes choses aux bonnes personnes, les étiquettes, les machins, aller tout livrer. Waouh, ça peut être assez compliqué. Perso, Amandine a mon soutien parce que je trouve que c'est une femme qui est extrêmement forte, résiliente dans toute sa manière de vivre par rapport à son passé. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a su sortir la tête de l'eau et qui fait tout pour s'en sortir aujourd'hui. Évidemment, les amis que j'ai vus, Marwa Meraska en fourrure, vous avez quand même pas cru que j'allais laisser ça passer. Évidemment, je l'ai vu. Alors, on en a parlé tout à l'heure. C'est une figure de télé-réalité qui est extrêmement connue. Et dans une vidéo partagée sur TikTok récemment, elle a mis en avant un magasin, tenez-vous bien, qui vend des manteaux en fourrure véritable. Elle était très enthousiaste à l'idée d'acquérir une parka avec un col de fourrure. Mais cette promotion, elle a évidemment pas du tout été bien accueillie par les internautes, quelque chose que je peux comprendre. Les critiques ont fusé en masse sur les réseaux sociaux. On a de nombreux internautes qui expriment une indignation face à son choix de promouvoir des produits issus de l'industrie de la fourrure. Beaucoup l'ont accusé d'un manque de sensibilité éthique, notamment dans un contexte où la prise de conscience autour du bien-être animal est de plus en plus élevée. Les commentaires disaient « Les animaux ont une pureté que l'homme est définitivement perdu. Tu devrais avoir honte, tu me fais vomir. T'aimerais qu'on te prenne ta peau pour en faire un manteau. » C'est très imagé, mais c'est exactement ça. Ces réactions ont mis en lumière un fossé entre l'image de Marwa, souvent associée à des valeurs superficielles, et les préoccupations environnementales et éthiques des internautes. Bon, vous vous en doutez, c'est pas la première fois que Marwa est au milieu d'une polémique. Récemment, elle a fait parler d'elle avec son nez, comme j'ai dit tout à l'heure, ou avec Rim, comme je l'ai dit également tout à l'heure. Et cette fois-ci, on est vraiment sur une polémique qui est de l'ordre de l'éthique. Enfin, je sais pas, c'est juste... Enfin, je sais pas, moi ça m'a choqué. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de la manière dont Marwa gère ses réseaux sociaux. Elle cherche à partager des bons plans et des coups de cœur à ses abonnés, mais ses choix semblent tout le temps rentrer en conflit avec les préoccupations actuelles en matière d'éthique et de bien-être animal. En affichant son soutien à l'industrie de la fourrure, elle s'attire non seulement l'opprobre des défenseurs des droits des animaux, mais aussi une nouvelle vague de critiques par rapport à des valeurs personnelles. Bref, Marwa semble attirer à la fois les projecteurs et les critiques, notamment par rapport à ses choix controversés. Je vous laisse regarder cette vidéo qui, enfin je sais pas, pour moi c'est trop, je vous laisse regarder. Regardez, j'ai essayé cette verte, vraiment je l'ai vu comme ça, elle est magnifique. Ça fait très vintage, j'adore la couleur. C'est canon. Et d'ailleurs, elle est en gris. C'est canon. Regardez, ça c'est les vestes très tendance en ce moment. Vous les avez en plein de coloris. Noir, bordeaux,
Blanche. Je crois qu'elle est en verte aussi, non? Ouais. Trop belle. Perso, moi, j'ai opté sur ce parka. Trop beau. J'adore. Je vais mettre une robe avec un jogging. C'est canon. J'ai vu que Shanna Kress a failli perdre son bébé, alors je vais vous raconter ça. Récemment, Shanna et Jonathan ont vécu un moment assez terrifiant. Leur fils, Luca, âgé de quelques années, oui c'est vrai que j'ai dit bébé mais il a quelques années maintenant, a failli perdre la vie dans les bras des parents après un incident. Le couple a partagé ceci sur les réseaux sociaux, je vous raconte. Tout commence d'une manière anodine. Le couple prenait son petit déjeuner en famille et un événement terrifiant s'est produit. Luca, en mangeant, a accidentellement avalé un gros morceau de gâteau. Il a commencé à s'étouffer et la panique a pris le dessus sur tout le monde. En état de choc, Shanna a tenté de lui venir en aide, mais finalement Jonathan est intervenu et a réussi à faire en sorte que le fils puisse à nouveau respirer. Heureusement, l'incident s'est terminé sans drame, mais j'imagine même pas l'angoisse qu'ils ont ressentie. Shanna et John ont décidé de prendre les devants en s'inscrivant à une formation de premier secours. Je le dis ici, mais tout le monde devrait le faire, moi y compris, parce que les premiers secours sauvent des vies, littéralement. Ils ont partagé cette décision avec leurs abonnés en disant que c'est très important d'être préparé à ce genre de situation. John a écrit « Je fais cette story en espérant sensibiliser les parents à ce que j'avais trop négligé jusqu'à maintenant, à savoir suivre une formation de premier secours d'urgence. » L'incident a profondément bouleversé leurs abonnés qui se sont montrés solidaires. Malgré les épreuves, ce couple reste uni et leur priorité est évidente, protéger leur fils et être prêt à faire face à n'importe quelle situation d'urgence. Perso, moi je vous parle de ça parce que effectivement, c'est très important de connaître les premiers secours. C'est une formation qui, je pense, doit être tellement simple à apprendre mais qui peut sauver tellement de vies que personnellement, quand j'aurai le permis, je veux aussi la faire. J'en avais déjà parlé avec Elliot. C'est quelque chose qui peut sauver des vies. Tu peux croiser quelqu'un dans la rue, le sauver. Enfin, je sais pas, pour moi, ça devrait être primordial et ça devrait être obligatoire à tout le monde. En tout cas, j'envoie tout mon soutien à ce couple et à ses parents. Nicolas et Stéphanie seraient en crise. Encore, on en parle toutes les semaines, dis donc. Nicolas a récemment réagi avec fermeté lors d'un live par rapport au combat de MMA, rappelez-vous. Et ce n'est pas tout, parce que Ilan avait aussi évoqué autre chose. Le passé de Stéphanie sur Mime. Elle avait publié des contenus pour adultes. Le sujet a été abordé de manière plaisante par Ilan, mais Nicolas n'a pas du tout apprécié ses commentaires et il a pris la défense de Stéphanie. Il a expliqué que parfois, les gens se retrouvent dans des situations où ils sont contraints de faire des choix qu'il ne voudrait pas faire. Il a dit quand t'as pas de choix, t'as pas de choix. Il a ajouté que depuis qu'il est en couple avec lui, Stéphanie a fait le choix de ne plus publier sur Mime, ce qui montre sa volonté de tourner sa page sur cette partie de sa vie. Cette réaction a mis en lumière non seulement le soutien de Nico envers Steph, mais aussi sa volonté de protéger leur relation des jugements externes. Sauf que, en fait, ça a créé pas mal de commentaires et donc les gens se sont dit qu'ils pouvaient être en crise. Nicolas a insisté sur le fait que les décisions de Stéphanie ne devraient pas être jugées, expliquant que de telles situations sont souvent plus complexes qu'on le pense. Pour lui, le passé de Stéphanie ne définit pas leur relation, il respecte entièrement les choix qu'elle a faits. Il a voulu rappeler que la situation de Steph sur Mime appartient au passé et que depuis, c'est terminé. Mais parallèlement à cette défense, le couple continue de vivre une relation épanouie, ils ont des projets ensemble. Stéphanie, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, a même abordé l'idée d'un troisième enfant et donc ils ont beaucoup de projets. Bref, ça semble être un couple très solide qui se défendra corps et âme contre les critiques qui peuvent être faites. On peut se poser pas mal de questions. Pourquoi est-ce que Nico a réagi de manière aussi virulente au sujet du passé de Stéphanie sur Mime? Est-ce qu'il a réagi pour justement protéger sa compagne ou alors pas qu'on dise des choses qui peuvent être horribles sur elle, etc. etc. Qu'est-ce que la décision de Stéphanie de ne plus publier sur Mime signifie? Est-ce que ça signifie que leur relation est vraiment solide, qu'ils veulent aller le plus loin possible? Et quelle est la probabilité que Stéphanie retourne sur Mime si jamais sa relation se termine? Je sais pas. En tout cas, pour le moment, il semblerait que leur couple est vraiment solide, étant donné que elle fait passer son couple avant quelque chose qui pourrait certainement lui rapporter beaucoup d'argent. Je sais pas si j'ai un magnéto, mais je crois que oui, au cas où je le note. Alors cette semaine, c'est vraiment Rudy note tout avec vous. Nicolas, Steph. Il a dit quoi? Que ma meuf était sur Mime avant? Il a rien dit, pourquoi tu parles? Je relève pas, frérot. Merci, frère. Ouais, ils sont tout contents, gros. Mais moi, je relève pas, pourquoi tu parles?
J'ai pas relevé. J'ai même pas relevé le commentaire. Mais arrête de rigoler, je sais que c'est ça. Non, bah frérot, j'ai rigolé parce que c'est comme tu l'as dit, t'as dit très discrète. C'est un gamin, mais j'ai pas relevé, frérot. Oui, t'as pas relevé, mais je sais que c'est ça. Ouais, mais frérot, j'ai pas relevé, frère. Donc si t'en parles toi, mais moi j'en ai pas parlé. Tu me reprocheras pas ça. Des fois, les gens ils font des trucs, c'est contre leur gré, tu vois. Des fois, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu vois. Faut savoir le pourquoi. Ah moi, frérot, je critique pas, frérot. Quand dans la vie t'as besoin de bouffer, t'as besoin de payer ton truc, tu fais des trucs des fois où tu réfléchis pas, où t'as besoin d'argent. Et c'est juste, c'était drôle parce que toi avant, tu te vantais que Laura, il y avait pas de ça. Ouais. Moi, et tu disais, moi jamais une meuf qui a fait ça, je peux. Depuis qu'elle est avec moi, automatiquement elle a arrêté. Oui, mais voilà. Oui, mais il faut quand même préciser aux gens qu'elle a pas fait des trucs de fou, frérot. Je termine ce très gros cœur actu avant de passer au gros dossier par Jazz et la vidéo polémique, mais vraiment polémique, qui a fait beaucoup parler. La dernière vidéo partagée par Jazz et Laurent a choqué et indigné de nombreuses personnes. Dans la séquence en question, les enfants du couple, Chelsea, Caden, London et Love, sont filmés en train d'imiter les mendiants. Les petits sont amusés, ils se mettent à genoux, ils se penchent en avant et ils répètent « Give me money, ce qui veut dire « Donnez-moi de l'argent ». La scène semblait être un jeu innocent pour les enfants, mais évidemment que ça a choqué de nombreux internautes. Les internautes ont été particulièrement indignés par le fait que les enfants imitent des comportements associés à des personnes en situation de précarité, sans conscience apparente de la réalité derrière la misère humaine, surtout à Dubaï. Je sais pas si on se rend compte. Certains ont suggéré que les parents, Laurent et Jazz, en tant que figure publique et modèle des enfants, devraient être plus vigilants par rapport à ce qu'ils montrent et ce qu'ils exposent à leurs enfants. Plusieurs commentaires ont souligné que plutôt de permettre à leurs enfants de rire de telles situations, ils devraient leur renseigner la réalité des difficultés. Les critiques ont accusé les parents d'envoyer un mauvais message en valorisant un comportement qui manque de respect envers ceux qui vivent dans la pauvreté, plutôt que de sensibiliser les enfants à la chance qu'ils ont. On a énormément de réactions qui sont virulentes, mais honnêtement, je peux comprendre. Je cite, il faudrait surtout leur apprendre à ne pas se moquer des autres. Il y en a d'autres qui ont noté que les parents auraient dû profiter de cette opportunité pour enseigner aux enfants l'empathie et le respect pour celles et ceux qui ont moins de chance. On peut aussi souligner que c'est pas la première fois que Laurent et Jazz se retrouvent sous les feux des projecteurs à cause de vidéos controversées. Le couple a déjà fait pas mal de polémiques dans le passé, notamment avec des séquences de disputes personnelles qui sont filmées. On a aussi Laurent qui avait publié une vidéo où il s'est disputé avec Jazz. Elle était même sortie de la voiture, je vous en avais parlé. Ils ne sont pas du tout discrets sur leur vie privée, mais cette fois-ci, c'est vraiment par rapport aux enfants que perso, je me dis, attends, les choses vont vraiment trop loin. Dans ce cas-là de cette vidéo, les enfants qui imitent les mendiants, on a une grande partie des internautes qui estiment que la responsabilité incombe également aux parents. Étant donné que la situation est publique et étant donné qu'ils sont influents, Laurent et Jazz auraient dû être beaucoup plus prudents envers cette situation et envers ce qu'ils partagent. Ils ont choisi de partager ça quand même. Bref, cette vidéo a ravivé les critiques de nombreux internautes qui jugent que le couple n'est juste qu'un couple qui fait des mauvais choix et un mauvais exemple. Laurent et Jazz ont une grande communauté d'abonnés et ils sont accusés d'utiliser leurs enfants pour des fins de divertissement sans se soucier des valeurs qu'ils véhiculent. Pour l'heure, aucun des deux n'a réagi, mais la vidéo a énormément alimenté de discussions, raison pour laquelle je voulais vous en parler. Je vous laisse regarder ça. Mais vous avez appris ça où? Vous êtes sérieux là? Levez-vous, allô, levez-vous, c'est pas rigolo hein. Genre je me laisse les tuer, il me dit give me money. Y'a pas de money. Mais c'est quoi ces... Mais vous êtes là... Mais c'est quoi ces enfants? Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. Comme vous le voyez, on est sur une émission qui est extrêmement chargée. J'espère que celle-ci vous plaît jusqu'ici. On va passer aux deux gros dossiers qui vont vous faire parler, je le sais. Je le rappelle une dernière fois, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez me soutenir avec l'algorithme. Commentez ce que vous voulez, j'espère que vous avez réagi aux actus cette semaine. Je vous retrouve dans un instant pour les gros dossiers. C'est parti, jingle! Pour les gros dossiers, cette semaine, je commence avec Greg Yega. On a eu pas mal de choses autour de lui. Je sais que Greg est quelqu'un qui fait énormément parler en ce moment. J'ai vu des actus passer, j'ai vu ses interviews avec Sam. Je me suis dit, let's go, on va en parler. Ce week-end, on a eu déjà, premièrement, quelque chose concernant Greg Yega et Alex Guidi, qui sont deux amis et figures emblématiques de télé. Habituellement, ils sont proches, mais cette fois-ci, ils ont été filmés en pleine bagarre à la sortie d'un restaurant et la vidéo a fait
un énorme buzz. La situation s'est d'ailleurs envenimée dans la boîte de nuit Le Bazar, qui porte très bien son nom d'ailleurs. La vidéo a été partagée en ligne, au moment où je vous parle je ne l'ai pas trouvée, donc j'essaierai de la trouver pour le montage, et elle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, soulevant donc des questions parmi les internautes quant aux origines de cette dispute. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause de substances, de produits, d'alcool ou j'en sais rien? Ou alors est-ce qu'il y a une cassure dans leur amitié? Connus pour leur complicité à l'écran comme dans la vie, Greg et Alex n'ont pas échappé aux tensions qui peuvent survenir entre amis proches. Ce soir-là, les deux se sont donc retrouvés dans un restaurant marseillais et l'atmosphère aurait été tendue dès le début. C'est Aquababe qui a diffusé la vidéo que je ne retrouve pas et on aperçoit une montée de tension entre eux et Greg attrape le bras d'Alex et déclenche donc une intervention d'autres personnes pour les séparer. Vous savez, c'est un petit peu les bastons qu'on arrive souvent à voir en télé-réalité. Eh bien, on dirait que c'est quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie ici. Attendez, je note juste Greg vidéo, je vais essayer de la chercher. Bref, cette altercation, on a appris qu'ensuite elle s'est calmée, mais les questions ont continué d'affluer sur les réseaux. Les fans étaient surpris en fait de voir cette amitié se déchirer à ce point en une vidéo. Il y en a qui ont dit que cette dispute pourrait mettre fin à leur amitié, d'autant que Greg et Alex sont très suivis et qu'ils ont, enfin les internautes ont beaucoup aimé leur bromance qu'on a notamment pu découvrir dans les 50. Alors avant d'aller plus loin, effectivement, entre amis, en famille, etc., tu peux t'embrouiller avec quelqu'un, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, il peut y avoir des disputes. Après, je vous avoue que de là à attraper le bras de la personne, être en mode on va se battre, etc., c'est quand même assez violent et c'est un autre level. Et encore une fois, pour quelqu'un comme Greg qui n'arrête pas de dire qu'il est anti-violence, anti-ci, anti-ça, je trouve qu'il a des réactions qui sont quand même assez costauds, il faut pas l'énerver le garçon. Selon les précisions qui ont été apportées par Aquababe et son œil de lynx, la tension entre Greg et Alex n'était pas un signe d'intimité profonde, mais plutôt un moment de désaccord, tout simplement. D'après Greg, qui a réagi sur Insta, la dispute n'était qu'une embrouille entre potes, précisant qu'Alex et lui seraient toujours comme des frères. Alex, pour sa part, a expliqué que l'altercation était motivée par un souci de sécurité. Il souhaitait empêcher Greg de conduire. Pour assurer leurs abonnés, il a même publié une capture d'écran de leur conversation téléphonique, montrant donc que les deux sont vraiment toujours en train d'être amis. Alors là, on a des informations assez intéressantes. Alex ne voulait pas que Greg conduise. Pourquoi? Est-ce que Greg était sous influence d'alcool, de produits? J'en sais rien. En tout cas, il parle de sa sécurité. Malheureusement, j'ai pas pu voir les stories d'Alex Guidi étant donné qu'il m'a bloqué sur mes comptes Instagram. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû parler de lui négativement une fois et ça l'a saoulé. En tous les cas, on se rend compte que les choses semblent être arrangées entre les deux et que Alex voulait visiblement uniquement protéger son ami. En fin de compte, cette dispute semble être davantage un malentendu qu'un réel conflit, un simple épisode finalement de tension qui peut arriver dans toutes les amitiés et toutes les relations. Les deux ont fait savoir que leur relation restait solide, mais on peut se poser quelques questions. Les relations d'amitié entre personnalités, c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est susceptible d'être toujours dans l'œil des internautes en mode venez on va regarder ce qui se passe, venez on va critiquer ce qui se passe, venez on va commenter ce qui se passe, et ce sont des choses qui peuvent être aussi pesantes pour les personnes concernées. Les personnalités télé, les influenceurs sont sous le regard constant des internautes et du public. Donc on peut aussi avoir pas mal de débats par rapport à ça, dans quelle mesure les réseaux sociaux influencent-ils les amitiés des personnalités publiques, parce que en vrai, imaginez, on est sur deux personnes qui s'embrouillent et c'est filmé genre au moment T. T'as tout le monde qui commente en disant oui mais de toute façon lui c'est une personne horrible, il a dit ça sur machin, il a dit ça sur machin. Tu peux aussi être influencé par l'opinion publique des internautes et donc malheureusement peut-être dégrader ton amitié. Donc je pense que les réseaux sociaux peuvent vraiment jouer une place importante dans les relations dites intimes. Ensuite, est-ce que les altercations entre amis peuvent parfois être constructives? Parce que là, Alex il voulait simplement aider Greg d'après ce qui est ressorti, et Greg lui il était en mode non t'inquiète je peux tout faire tout seul machin bidule. Mais si Greg il avait été sous l'emprise de peu importe quelle substance ou molécule, eh bien peut-être qu'il avait vraiment besoin d'aide. En tout cas, ce n'est pas tout ce qui concerne Greg. Comme je vous l'ai dit, il est également passé aux questions de Samzira dans En toute intimité et il a révélé des détails sur sa brouille avec quelqu'un qu'on connaît tous et toutes, Paga et Giuseppa. On a enfin eu une réponse qui est d'ailleurs, je le précise, la réponse de Greg. Ça ne veut absolument pas dire que c'est la vérité absolue, ça veut uniquement dire qu'on est sur la réponse de Greg, je le précise quand même. On est donc sur une amitié de longue date, vraiment ils étaient comme ça, hein, ils étaient les deux doigts de la main, et cette amitié elle semble s'être effritée. Greg laisse sous-entendre chez Samzira que Giuseppa, la compagne de Paga, pourrait être en partie responsable de cet éloignement. Greg a évoqué une déception ressentie lorsqu'il a été
été exclu de l'anniversaire de Julien Tanti, un événement clé où il aurait espéré retrouver ses anciens camarades. Selon Greg, cette mise à l'écart aurait été encouragée par Paga lui-même, laissant entendre que ce dernier aurait demandé à Julien de ne pas l'inviter. Depuis, d'après ce qu'on a vu et d'après ce qu'il dit chez Sam, Greg a tenté plusieurs fois de renouer contact avec Paga, mais ses efforts sont restés vains et c'est pas quelque chose qui a été fait. Leur dernière discussion, selon Greg, l'aurait laissé perplexe car Paga aurait simplement affirmé, je cite, « Tu es mon ami quand même, mais j'ai entendu des choses », avant de bloquer Greg sur Instagram, symbolisant donc une coupure nette dans leur relation. Alors honnêtement, vous savez, je suis pas vraiment fan de Greg et de tout ce qu'il fait, de qui il est, etc. Mais si ce qu'il dit est vrai, si juste on lui a dit « j'ai entendu des choses » et on l'a bloqué, honnêtement, c'est horrible parce que du coup, Greg, il reste sur des non-dits, il reste sur une non-réponse, il ne saura peut-être jamais pourquoi est-ce qu'il a été bloqué, qu'est-ce que Paga a entendu. Et honnêtement, je trouve que après autant d'années d'amitié, c'est quand même dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, on lui a posé la question, est-ce que Giuseppa pourrait avoir joué un rôle dans cette rupture amicale? Et Greg a laissé entendre qu'il n'a jamais été particulièrement proche d'elle et que quelques malentendus pourraient avoir affecté leur relation. Bien que Greg n'ait pas explicitement accusé Giuseppa, il a quand même semblé insinuer que sa présence pourrait influencer les décisions de Paga, surtout depuis qu'il a fondé sa famille avec elle. Alors ça, on en a déjà beaucoup entendu parler du Giuseppa empêche Paga de voir Greg parce qu'elle a peur que Paga retombe dans, j'ai pas envie de dire son enfance ou ses travers, mais qu'il était plus jeune, l'alcool, la musique, les soirées, alors que maintenant c'est un père de famille et du coup je comprends ce point de vue, mais c'est un sentiment qui est d'ailleurs partagé par de nombreux internautes qui pensent que Giuseppa pourrait être à l'origine de la distance imposée entre les deux. Les fans attendent juste de voir si dans une émission, dans une interview ou peu importe, nous pourrons avoir une confrontation entre Greg, Paga et Giuseppa, quelque chose qui fait beaucoup parler, étant donné que si c'est le cas, on aurait enfin plein de réponses. D'ailleurs, il me semble qu'on avait eu Giuseppa et Greg dans Uncut et on n'avait pas eu plus de réponses que ça. Bref, en tout cas, si ce que Greg dit est vrai, et je dis bien si ce que Greg dit est vrai, je trouve que c'est dommage de le laisser juste comme ça, sans réponse. Je vous laisse regarder un extrait. C'était pas non plus ma grande poteau, mais après voilà, moi j'ai toujours respecté Giuseppa, c'est juste que voilà, Mais tu l'as surkiffé pas. Il y avait des choses que je comprenais pas et qu'elle me disait pas. J'aimerais te parler de ta relation amicale avec Paga. De l'extérieur, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, on constate, on a vraiment l'impression que c'est terminé, quoi. Que vous vous parlez plus. Ouais, c'est dommage, hein. Surtout que j'étais à Ibiza, je lui ai envoyé des messages, je lui ai envoyé beaucoup de messages, hein, mais on se parle plus. Elle a raison. Même pas moi, je sais. J'invite tous nos amis qu'on a en commun. Tous nos amis. Encore, il fait un barbecue en famille et tout ça, il n'y a pas de souci, ça, jamais de ma vie. Je vais pas lui dire, oh, pas du tout. Mais là, je vois qu'il y a tous nos amis qu'on a en commun, tout le monde, hein. Mais tu sais que je suis à la maison, chez moi. Mon frère, je fais un barbecue, viens me rejoindre. Viens, ça m'aurait fait tellement plaisir. Est-ce que tu as l'impression, Greg, que ça vient de Paga, le fait qu'il t'isole? Je sais pas. Est-ce que ça pourrait venir de quelqu'un d'autre dans son entourage? Je sais pas. Je te dis la vérité, j'en sais rien. Est-ce que tu t'as pensé à Giuseppa? Je sais même pas. Alors ça vient de Giuseppa, je comprends pas, mais je pense pas. Tu t'entendais bien avec elle? Il y a eu des petits quiproquos, mais tu vois, après voilà, c'est pas comme si c'était pas non plus ma grande poteau. Mais après voilà, moi j'ai toujours respecté Giuseppa. C'est juste que voilà, Mais tu l'as surkiffé pas? Il y avait des choses que je comprenais pas et qu'elle me disait pas, tout simplement. Et alors, est-ce que tu penses Comme par exemple par rapport au parrain de la petite, admettons, par rapport à ça. Ah oui, il y avait eu un truc sur les réseaux, je m'en souviens. Par rapport au parrain de la petite. Elle voulait pas que tu sois parrain, c'est ça? Voilà. Que quand je suis parti à Ibiza, je lui ai envoyé un message en lui disant, Paga, voilà, tu me manques, j'ai envie qu'on se parle. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, je sais mon frère, toi aussi tu me manques. Et on devait se voir. Et là, le dernier message que j'ai reçu de Paga, c'est, j'étais à mon clip, tu es mon ami quand même, j'ai entendu des choses. Mais comment ça, j'ai entendu des choses? C'est ça, j'ai dit, mais comment ça? Genre quelle chose? Il me dit, quand on va se voir, nanani, nanana. Et en fait, j'ai voulu aller sur Instagram. La dernière fois, j'ai vu qu'il m'avait bloqué d'Instagram. Ah oui, carrément? Ouais, il m'a bloqué d'Instagram. Donc il veut plus te voir? Ouais, il veut plus me voir. Il ne veut plus me voir, il ne me veut plus me parler. Alors, ce que je lui ai fait, je sais même pas. Il m'a même pas souhaité mon anniversaire. Alors qu'il sait, hein.
quand c'est que je suis né. Hein. Comme lui, je sais qu'il est né le 19 janvier. Hein. Il sait le jour de mon anniversaire. Mais il ne me l'a même pas souhaité. Je termine l'émission avec The Actuality qui a fait tenir tout le monde en haleine toute la semaine. On parle de l'émission Reality Club sur OO. Alors sachez quelque chose parce que vous me posez beaucoup de questions par rapport à cette émission. Je ne la regarde pas, j'apprécie pas trop la manière dont c'est filmé, la manière dont les choses se déroulent. Cependant, évidemment, je reste informé et je vous tiens au courant des choses qui se passent, comme ici. Et on a pas mal de choses à dire. Alors, je pense que vous avez certainement vu que dans Reality Club, il y a pas mal de candidats qui se rapprochent, qui se déprochent, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Et ici, je vous parle de Marine Elimer et de Raphaël Pépin. Au début, ils ont tout simplement laissé présager un possible rapprochement romantique. Lors de leur arrivée, on a une interaction qui a capté l'attention, car Marine semblait troublée face à Raphaël, et on a eu des échanges taquins qui ont commencé à ajouter une sorte de flirt entre les deux. Donc tout simplement, comme deux personnes qui se croisent et qui sont là en mode oulala, t'es trop mignon et machin et bidule et bam, je te taquine et viens, on se rapproche. Dès leur première rencontre à l'écran, on a une complicité qui s'est immédiatement installée. Marine est habituellement réservée sur sa vie sentimentale et elle a montré une certaine gêne face à Raphaël. Lui, il a pas mal plaisanté sur sa présence dans le programme et il a relâché l'attention et donc ils ont eu un dialogue assez léger. Apparemment, ils se seraient d'ailleurs appelés avant l'émission, avant le début de l'émission et donc ils auraient chacun eu un intérêt mutuel pour l'autre. Mais ce n'est pas tout. Quand on parle de Marine Elimer, on a quelqu'un qui n'est jamais loin, Océane. Océane était présente sur le plateau. Elle a pas tardé à intervenir, elle a manifesté un instinct protecteur, elle a expressément exprimé ses réserves, elle a dit qu'elle était préoccupée par les intentions réelles de Raphaël Pépin. Celui-ci a voulu rassurer Océane, il a précisé que leur relation était naissante et il a dit qu'il respectait les liens familiaux. Je vous rappelle que dans chaque émission, quand Marine se rapproche de quelqu'un, Océane s'en mêle. Quand Océane se rapproche de quelqu'un, Marine s'en mêle, tout le temps. Malgré tout, Océane, elle reste méfiante et elle expliquait qu'elle connaît bien Marine et qu'elle pourrait être vulnérable à l'égard de Raphaël. Océane, je suis ni en couple avec ta sœur. Pour l'instant, on se connaît pas, on va apprendre à se découvrir. Et de deux, je prendrai jamais ta place de sœur. C'est-à-dire que chacun sa place et tout le monde sera très heureux. Non, mais quand t'as des choses que tu sais par rapport à ce qu'elle s'est confiée à toi, tu devrais... Alors, Océane, j'ai l'impression que tu es très susceptible. Ne le sois pas. C'est des boutades. Non, protectrice. Mais aussi... Possessive aussi. Et aussi, ouais, donc c'est ma soeur, ce qui est logique. Non, mais je sais qu'elle t'apprécie beaucoup et c'est vrai que... Ah, ça, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Mais j'aime bien parler avec toi. Non, mais j'aime bien parler avec toi, moi. Tu sais, je suis pas méchante par rapport à personnellement avec toi, c'est parce que ça me fait un petit peu peur, parce que je connais Marine. Ah non, mais ne t'inquiète pas. C'est la protection, c'est pas... Océane, ça me pose aucun problème, je t'assure. Pour ça, je ne comprends plus rien, moi. T'es bipolaire. Pourquoi? Je sais pas, un coup t'es énervé, un coup tu l'aimes bien, un coup tu... Bah, ça me fait peur parce que je te connais par cœur, c'est tout. En fait, elle sait que tu peux tomber amoureuse et c'est chiant. Jamais de la vie. Je comprends ce qu'elle dit. Je comprends ce qu'elle dit. Voilà, merci. Quand ma soeur a un toc, c'est qu'elle a un petit... Quand elle s'en sert son toc, c'est qu'elle est un petit peu déstabilisée. Ça fait 1 heure qu'elle fait le toc. Je le fais tout le temps, ça, c'est un arrête. C'est quoi? Ah, c'est depuis le jean. Depuis le jean, faire un petit repli comme ça. Depuis longtemps que j'ai ça. Ah, donc je la déstabilise. Est-ce qu'avant le vin, on arrive? Non. Ça veut dire quoi alors? C'est qu'elle est déstabilisée. Tu te trop focus sur moi là. Franchement, je comprends complètement. D'ailleurs, pour vous parler d'Océane, j'ai aussi vu un magnéto passé où elle réagissait aux critiques des internautes parce que, en fait, dans OO, tu peux voir directement les critiques des internautes et il y en avait vraiment beaucoup concernant Océane et Marine. Et j'ai trouvé que c'était dommage, en fait, la manière dont ils l'ont traité en mode, pas les internautes, mais les internautes aussi, mais les personnes qui étaient présentes sur le plateau en disant oui, mais on a tous des critiques, c'est comme ça, fais-toi-y, tu vois. Alors qu'Océane, ça se voit que ça la touche et elle part. Et je me suis dit waouh, c'est assez chaud. Je sais pas si j'ai ce magnéto, si je l'ai, je vous le montre. Attendez, du coup, je le note également. Et oui, on est ensemble ici. Tu crois pas que tu vas tenir quand même? Parce que t'as quelques gens qui disent du mal, mais c'est tout. Ils disent tous du mal. Non, non, pas tous. T'as plein de Océane, cœur, tiens bon. Mais Océane articule, comprend ce que tu dis, Océane ci, Océane ça. Il y a eu un petit peu. Et pourquoi Océane dit ouais, pour l'argent, c'est trop, je peux pas, ça. C'est méchant. C'est normal. Et tout ce qui se passe, c'est malsain ici, je te le dis. C'est trop malsain, Rodolphe. Trop malsain pour moi. C'est malsain. Alors, on va leur dire au revoir. Tu leur dis au revoir, tu dis que tu m'as parlé, d'accord? Tu dis moi j'ai parlé avec Rodolphe. Là, c'est trop dur pour moi. Tu dis juste la vérité. Tu t'en vas. Et demain, nous, on se parle, toi et moi, au téléphone. Et même là, ce soir, si tu veux. Ce qu'on fait. Oui, même là. Quand tu veux, tu as mon numéro. Mais là, on parle de ma santé, de moi, je sais pas.
C'est ma confiance en moi, c'est mon avenir. Bref, on revient sur Marine et Raphaël. Marine a eu pas mal de petites attentions, comme le fait de toucher son pantalon de manière nerveuse. Ce sont des choses qui ont été relevées par Océane, qui dit qu'elle connaît bien le signe de sa sœur de toucher son pantalon comme ça, en mode je suis nerveuse, oulala, mais la situation va être compliquée. Raphaël, lui, il en a eu marre. Il a interprété cette attitude comme un signe de déstabilisation positive. Il a dit que Marine pourrait être tout simplement sensible à son charme au lieu d'être stressée négativement. Bref, les fans de Reality Club au début suivaient de près ce couple qui naissait, mais les choses ont pas mal évolué. Le rapprochement inattendu entre Marine et Raphaël n'a pas échappé à Bastos, qui a saisi cette occasion pour une fois de plus donner son avis. Rappelez-vous, la dernière fois, il donnait son avis sur Marwa Meraska. Cette fois-ci, il a réagi en direct sur TikTok et Twitch à cette nouvelle idylle. Il a dit « Mais Marine, elle s'était pas convertie à l'islam ?» En fait, il dit qu'elle était censée être devenue très pieuse et que là, bim bam boum, elle se rapproche de Raphaël Pépin. Il a ensuite exprimé une incompréhension en disant « Si elle s'est convertie, pourquoi et comment elle pourrait s'intéresser à Raphaël ?» Alors honnêtement, ce sont des commentaires qui ont fait beaucoup de réactions sur les réseaux. Il y a beaucoup d'internautes qui ont d'ailleurs dit ça avant que Bastos le dise lui-même, mais c'est quelque chose qui est pas mal ressorti. Bastos a aussi souligné la différence entre être né musulman et se convertir, estimant que cette démarche montre des convictions personnelles fortes. Il a donc dit qu'il ne comprenait pas Marine, selon lui, parce qu'elle drague et elle se laisserait draguer par un non-musulman. Toujours selon Bastos, c'est plutôt Raphaël qui semble intéressé par Marine plutôt que l'inverse. En conclusion, ce qu'on pourrait comprendre en tant qu'information mise en soum-soum, c'est que Marine pourrait utiliser l'influence de Raphaël pour perdurer dans l'émission. Bref, des choses qu'on a déjà beaucoup entendues. Je vous laisse regarder Bastos. Marine Elimer, elle s'était pas convertie. Elle s'était pas convertie à l'islam. Elle n'était pas devenue hyper pieuse et en prière constante. Si elle s'est convertie, pourquoi elle s'intéresse à... comment elle pourrait s'intéresser à Raph, qui, lui, n'est pas musulman, tout ce que je sache. Parce qu'il y a une différence entre être musulman et avoir été élevé comme musulman et se convertir. Quand tu te convertis, ça veut dire que vraiment, tu as envie de rentrer dans la pratique et dans la foi. Donc normalement, tu te mets pas à draguer des mecs qui sont... Mais après, attention, hein, je crois pas qu'elle s'intéresse à Raph. Je pense que c'est Raph qui s'intéresse à elle. Maintenant, elle sait très bien pourquoi elle est venue là. Ok, je veux quand même que vous sachiez comment fonctionne la télé-réalité. Elle sait très bien que Raph allait revenir et elle sait très bien pourquoi elle est venue là. Mais bon, les épisodes avancent, la vie en communauté avance et il n'a pas fallu longtemps avant que Raphaël et Marine cèdent à leur attirance. Sous les caméras de Reality Club, comme le rapporte Gossip Room, les deux influenceurs ont été aperçus de plus en plus proches jusqu'à ce que Marine finisse par s'installer sur les genoux de Raphaël. Celui-ci lui réclame un baiser sans s'attendre et elle cède sous les yeux des autres candidats, officialisant donc leur relation naissante. Plus tard, on a un autre extrait où on voit qu'ils passent à des conversations plus sérieuses. Marine demande à Raphaël où il se voit dans 10 ans. Raphaël imagine un futur simple, un futur heureux. Il dit qu'il veut une femme, une famille, des enfants, mais qu'il ne souhaite pas vivre à Dubaï. Je vous rappelle que Marine et Océane vivent à Dubaï. Marine, elle dit l'argent est éphémère, même l'amour. Et Raphaël dit tu as raison, mais tu sais ce qu'il reste à la fin, les souvenirs. Ce à quoi Marine répond donc tu veux qu'on crée des souvenirs ensemble. Ils sont vraiment en mode love to love les deux là. Je vous laisse regarder un extrait. Ah les trucs de meuf. Moi un bisou. Fais-moi un bisou. Comment non, arrête. Ça y est, fais-moi un bisou. Arrête. Fais-moi un bisou. Ça t'a vu là. Non, mais salut, t'as vu le mec. J'en veux. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai envie. Ah, t'as pas envie? Non, je l'ai fait. Toi, tu le fais pour là-bas, moi je le veux pour moi. On va l'écouter, c'est ça. Si tu veux les écouter. Hein? J'ai chaud. Ah, j'ai compris que tu souffles. Par toi? Ça sent l'eau de rose. Ça fout la nuit.
Cependant, il y a une question qui a fait chafouiner certaines personnes. Est-ce que le couple ne serait pas un outil de communication pour le programme? Il y a un internaute qui questionne Aquababe à ce sujet. Il rappelle que Marine fréquentait un autre homme il y a encore quelques temps. Ce à quoi Aquababe assure qu'il ne s'agissait que d'une amourette estivale et aucunement d'une relation plus sérieuse. Et pour preuve que Marine et Raphaël ont bel et bien entamé une histoire d'amour, Aquababe a partagé une story avec une photo sans équivoque. Sur cette photo, les deux apparaissent dans les bras l'un de l'autre au moment du réveil. De cette manière, on peut très vite comprendre que cette idylle n'est absolument pas faite pour les caméras. Alors après, attention, se réveiller dans les bras l'un de l'autre, ça veut pas dire grand chose, ça peut être également fait uniquement pour les caméras. Par contre, effectivement, je pense que Marine était simplement en rapprochement avec quelqu'un au début et que c'était quelque chose de très léger. Bref, Raphaël a aussi déclaré qu'il recevait énormément de messages de vous savez qui, et donc tout le monde a compris que ça parlait de Julien Guirado, l'ex de Marine. Je vous rappelle que celui-ci est donc l'ex de Marine, mais c'est aussi un ami de Raphaël Pépin. Mais il y a tout de même une nuance, parce que j'arrive pas à parler. Parce que Raphaël a dit, je cite, c'est un pote, je vous ai parlé d'amis, l'amitié des frères, ça n'a rien à voir avec pote. Donc, visiblement, Julien Guirado ne serait pas aussi son ami que ça. On peut comprendre que cette subtilité est importante dans le cas présent. Raphaël annonce qu'il a envoyé un message à Julien avant même l'officialisation du couple avec Marine pour l'informer du rapprochement. De cette manière, il explique qu'il est préférable que Julien l'apprenne de cette façon plutôt qu'à travers les écrans, à travers machin, à travers Aquababe par exemple. Donc une démarche qui semble sincère de la part de Raphaël Pépin. Je vous laisse regarder. Et je vois beaucoup le nom de vous savez qui revient. C'est un pote, comme vous l'avez dit, c'est un pote. Je vous ai parlé d'amis. L'amitié, les frères, ça n'a rien à voir avec pote. Je vous le dis tout de suite. Et pour vous calmer, d'ailleurs, c'est très important, je vais le dire et Marine est au courant, j'ai envoyé un message à la personne avant même que ça se fasse, qu'on discute. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envoyé un message à la personne en disant, voilà, il se passe ça, je préfère que tu sois au courant avant que tu le vois par d'autres personnes. Comme ça, c'est fait, les gars. Et merci, bon courage à vous. Tu as fait les choses bien. Ouais, c'est bien ça par contre. Même si dans le soir. Non, mais c'est important de le souligner parce que les gens rigolent dans le chat. Je vous le dis ouvertement. Les gens ne sont pas forcément au courant de ce que tu as fait en amont. Voilà, exactement. Mais après, il a fait les choses bien. C'est quoi la question? C'était est-ce que tu pourrais être avec un homme marié? Ouais. Non, je t'ai répondu. Ok. Bon, attends, vas-y, on termine ou pas? Il reste une demi-heure. Bien sûr, avec moi. Des questions discrètes sur les malaises. C'est marrant. Vas-y, allez. T'attends déjà. On finit le jeu là-dessus. Mais ça y est, c'est bon? Non, mais on finit le. Ah, ok. Elle l'a dit. Bon, 30 questions discrètes sur les malaises. Pour réagir, je vous rappelle que Raphaël Pépin a eu pas mal d'accusations de par certains blogueurs, de par certaines actus, etc. Même si je crois qu'il n'y a pas de preuves au moment où on parle, mais du coup il y a beaucoup d'internautes qui sont réticents à l'idée que Marine se rapproche de lui, surtout après ce qu'elle a vécu avec Julien Guirado. La grande question ici est, vous en pensez quoi? À peine le temps de finir le montage que je me rends compte qu'il y a déjà de l'eau dans le gaz entre Raphaël et Marine. J'ai vu ça passer sur le média Gossip Room. Apparemment, les deux se disputent déjà, étant donné que Marine voulait que Raphaël l'accompagne à une soirée. En effet, les participants ont la possibilité de quitter le loft en dehors des heures de diffusion. Et apparemment, le candidat a refusé. Le ton est monté et l'embrouille a commencé. Raphaël a dit, je cite, et vous allez l'entendre, « Ça fait 3 jours que je suis avec toi et tu vas me casser les couilles. Combien de temps? C'est ça ma question. » Je trouve que cela rejoint un petit peu ce que je vous ai mis en avant tout à l'heure, vous expliquant qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du comportement de Raphaël envers les femmes. Et dans cet petit extrait du live OO, on se rend compte que malheureusement les choses sont déjà en train de se corser pour les deux tourtereaux. Malheureusement la vidéo n'est pas disponible, mais je pense que nous en saurons lundi beaucoup plus dès que la diffusion reprendra, parce que les caméras sont coupées le week-end et donc on ne peut pas voir sauf si on regarde en live. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine, j'espère sincèrement que l'émission a pu vous plaire. Je le rappelle une dernière fois, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les jours de la semaine ou en replay sur Rudy Koppel Replay sur YouTube, mais également sur Instagram @Rudy Koppel et Rudy Koppel Actualité. J'ai jamais dit autant mon nom qu'aujourd'hui je crois. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche si jamais vous regardez l'émission le dimanche matin, une bonne semaine si vous la regardez quand même le lundi, je sais que c'est le rituel de beaucoup de personnes. Je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau MTT.